Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Je suis en compagnie d'un petit chat, un grand chat, je dirais. Félin. Un gros... Je suis avec Juju Fitcat. Oui, je suis trop merci. contente. Mais je suis trop contente que tu m'accueilles en vrai. Mais bienvenue sur Ça ce fait podcast. plaisir. Les amis, avant qu'on commence, prenons le temps d'une petite parenthèse. Parlons des jours où tes cheveux décident d'être complètement plats, comme les miens les 3/4 du temps. Moi, j'ai les cheveux assez fins, donc c'est un peu le combat régulier. Surtout les jours où t'as pas forcément le temps ni l'énergie de refaire un shampoing juste pour récupérer un petit peu de volume. Du coup, récemment, j'ai intégré ça dans ma routine. C'est le spray volumateur de la gamme Collagen Lifter de L'Oréal Paris. C'est très simple, l'idée, c'est juste de vaporiser aux racines. Et ça redonne un petit peu de matière et de tenue sans effet carton, et sans alourdir les cheveux. Ce qu'on déteste parce qu'on n'est pas en déménagement. Là, ça reste souple, ça rafraîchit un peu les racines et surtout, ça permet de repartir tranquillement sans repasser direct par la case lavage. Typiquement, quand t'as une journée chargée et que tu dois enchaîner. Donc maintenant, quand mes cheveux ne coopèrent pas, c'est un peu mon petit coup de boost express avant un tournage ou avant de sortir. Et vous savez ce qui est pas plat? Les histoires qu'on va se raconter juste maintenant. Ça va être trop bien. J'ai l'impression qu'on s'est pas lâché de la journée. Bah, c'est un peu l'idée. En vrai, parce qu'on a fait toutes nos séquences Danse avec les stars Mais du c'est jour ensemble De fou. depuis ce matin. On s'est Ouais. entraînés globalement à côté, je pense, en termes de studio. T'étais On dans est le à- rouge. Oui, j'étais dans le rouge. J'étais J'étais dans dans la le salle blanc. blanche. Bah, voilà. Voilà. T'entendais ma musique, j'entendais la tienne. Et Oui. après, on a fait les ITV à peu près à la suite. Et on est arrivé en même temps, genre mon taxi m'a déposé, Ah oui. elle sortait du sien. Un raccord, les Franchement, amis, c'est beau. vraiment magnifique. Parce que du coup, si vous n'avez pas suivi, nous sommes sur Danse avec les stars en ce moment. Ouais. Et du coup, tu fais plein de choses en plus à côté. On a Ouais. tourné un épisode de Balance ton frigo. Oui, qui normalement, je pense, sera sorti. Ah, j'ai hâte que les gens comprennent pourquoi j'ai tout en double chez moi. Oh là là, non mais c'est même pas en double, c'est en quadruple, même plus. Des fois, il y a des trucs, c'est par dizaines, les mêmes produits. Je me dis, mais c'est bien, c'est que si à un moment donné, il y a un problème dans le monde, les amis, on peut se réfugier chez Magla. Mais l'apocalypse Mais vraiment. Tu sais que je suis fan de films d'apocalypse. J'adore les débuts d'apocalypse. Ok, les trucs un peu genre attaque de zombies et tout. Ouais, j'adore ça. Attends, c'était quoi 28 jours 28 jours plus tard, Oui. faut que je vois le 28, le nouveau là qui est sorti. Je l'ai pas vu encore. de cette série-là Ouais, j'ai pas t'as vu non 28 plus. jours, 28 mois, 28 ans, et je crois qu'il y en a un nouveau. Ah ok, purée. Si c'est pas 28 ans, je crois que c'est 28 ans. Ok. Et du coup, je l'ai pas vu. Ah bah écoute, T'as vu les deux premiers? j'ai vu les deux premiers. C'est J'aime bien, exceptionnel. j'avoue. Même il y en avait un avec Brad Pitt aussi, Z quelque chose. Ouais, World War Z. Ouais, je oui, crois, un truc comme ça. Ouais, quelque chose dans le genre. Ouais, Très et bien. même The Walking Dead, la première saison. Oui. Bah, je crois que je me suis arrêtée à la 10. Ouais, t'avais Negan encore dedans? Ou Oui. c'était après? Avec sa Negan, batte de c'était un baseball. peu long d'un moment. Ouais. Et puis, Ouais. oui, en fait, je pense qu'à la 10, on a un peu décroché en mode ça commençait à tourner en rond. Mais cette Ouais. série était très bien. Et pas assez zombie. En fait, maintenant, ça Oui. devient trop social et politique. Moi, j'aime quand il y a du zombie et que ça fait peur. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'on regarde à la base. Oui, Donc, pitié. oui, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Et du coup, non, au début d'Apocalypse, tu peux venir chez moi. Il y a des conserves, il y a tout. Il y a vraiment, les amis, tout ce qu'il faut. Il y a des skirs par dizaines, des compotes par cinquantaines, des soupes aussi par dizaines, des paquets de pâtes. J'en ai jamais vu autant de marques différentes. Vraiment, il y a zéro problème. Il y a même des lessives. Ça, c'est la hantise de ma meilleure amie. Je te jure que quand j'ai C'est- déménagé d'Angers à ici, Oui. elle a découvert mon stock de lessive. Ouais. Elle m'a dit, Barbara, faut qu'on parle. Il y en a trop. Et vraiment, le faut qu'on parle, je l'ai vraiment pris personnellement. J'étais en Oui. mode, peut-être que j'ai abusé. En vrai, de vrai, ce qui est marrant, c'est que par contre, c'est le seul truc que t'as pas les mêmes marques. Oui, c'est pour tester. Oui, c'est ça. Et que Là, ça, on je vois. sent que que ça t'es sent encore mieux. dans une expérience de quelle lessive fera sentir meilleur mon linge. Est-ce que tu veux aussi la vérité? Ah oui. C'est que des fois, j'oublie quelle lessive j'ai acheté. Du coup, j'en prends une. C'est pas... Ah waouh. Du coup, je me dis, bon, bah, j'aurai un nouveau stock. Écoute, ma foi, au moins tes vêtements pourront être lavés tranquillement. Exactement. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'adore. Et je te Mais propose Tu as bien raison. Oui. un petit thé. Oui. Des histoires. Avec plaisir. On a de quoi lire du potin, du gossip. Et Oh, j'ai j'adore. une petite boîte. Mais non, mais Et magnifique. oui, Oh waouh. choisis le thé que tu veux. Je sais pas si on a le macaron cassé violette a disparu. Beaucoup. Alors attends. Catastrophe, Oui, parce que c'est celui dont tu m'as parlé en Mais plus. oui, en plus Dans j'en avais Balance chez ton moi. frigo. Bah ouais, Tu m'as dit c'est vraiment genre une c'est mon pépite. préféré. Et lequel tu me conseillerais le plus, toi? Mmh. Oh. Waouh. Ah, oh. Encore meilleur? Alors macaron cassé violette, Ah, c'est celui-là? c'est celui-ci. Ok. Parfait, merci beaucoup les amis, parce Oh. qu'elle m'en a parlé dans Balance ton frigo. Genre vraiment, on sentait l'amour pour ce thé. Sans ça. Ah ouais, non, ok, je Ouais, comprends. tu Waouh. vois, j'ai Ah, un waouh. amour indescriptible pour ce. Les gens ils vont en avoir ras le cul. Hein. Je fais que parler de ce thé tout le temps. Bah tout le ouais, temps. mais bon, en même temps, si c'est bon, hein. Bah ouais, je sais pas, j'ai phasé dessus. Tu sais, ça fait 10 ans En que plus, je bois c'est du des daman. vraies tasses. C'est pas genre des petites tasses à thé. J'aime pas les petites. Tu sais que même pour mon matcha, j'ai un problème avec ça, j'ai besoin d'avoir un énorme verre. Un Oui. tout petit, j'ai l'impression d'être limitée. La théière et tout, mais tout est trop beau. Je suis tellement contente de voir ce décor pour la première fois en Mais vrai. je suis contente que tu C'est viennes. tellement trop cool. Ok. On est d'accord, tu les as pas lus avant. Non.
Mais je viens de découvrir un titre là. Ok, je vais rien dire. Tu as donc un site. Tu choisis ce que tu veux. Tu as 4 pages. Les grisées sont celles qui sont déjà lues. Ok. Choisis celle qui te donne envie. Je viens de voir le premier titre. Bien fait. Putain, vous êtes des professionnels en fait. Presque, hein. J'adore. Donc là, vraiment, je prends le titre qui me parle le plus. Exactement, c'est celui qui t'intéresse. Tu peux revenir en arrière. Tu auras des commentaires de la prod, donc qui est de Soso qui trie les histoires. Ok. Et tu as aussi le type d'histoire. Donc s'il y en a qui te donnent pas envie, tu peux revenir en arrière. Waouh. Attends, j'en ai 2 à la première page qui me parlent quand même. Est-ce que je peux commencer à dire les titres, même si c'est pas ce que je choisis? Okay. Ça donne l'eau à la bouche. Des fois, il y en a, ils entendent leur titre et ils sont en mode « Mais ils l'ont pas lu !» Là, j'ai tromperie et plan à 3 à la photocopieuse. C'est quand même un peu vénère. On est sur un gros dos. J'adore. Donc, ça veut dire qu'il y a eu tromperie plus... Enfin, la tromperie, certainement, il y a un plan à 3. Waouh. Intense. Il y a quand même un autre titre qui me parle un peu. Comment j'ai traumatisé une fille sur les toilettes. Je suis un peu curieuse et en même temps ça me fait un peu peur, je dois avouer. Moi j'aime bien les gens qui font des mauvaises actions, c'est pas bien, c'est mon péché mignon. J'adore ça. Ouais, mais c'est tellement le principe de ce podcast. Bah, voilà. Oui. Puis moi je le ferai pas, du coup soyez méchants pour moi. Non, c'est pas bien, je peux pas donner cet exemple. C'est mal. On cut ce moment. Regarde ça, Gildas, montre mon vrai visage. Soyez des bonnes personnes, les amis. Je regarde si là j'en ai un autre qui me parle un peu. Il avait un kink avec les rousses et les sœurs. Oh, c'est un mec qui a dû se taper 2 sœurs. Un homme, 3 femmes, un bébé. Oh, j'adore. Tu vois les deux, tout mood. C'est un peu trash là. Waouh, c'est chaud ça aussi. Entre infidélité, paternité et mensonge, tout est révélé à son décès. Putain. Fan. Mais attends, c'est des histoires de zinzin. Ah mais tu sais, moi je me pose plus de questions sur ma communauté, j'ai compris qui vous étiez. Écoute, je propose qu'on commence par comment j'ai traumatisé une fille sur les toilettes. Allez. Coucou Magla. J'espère que tu vas bien en ce début d'année, ainsi que ta super équipe et ton invité toujours très très bien choisi. C'est vrai, ça c'est mignon. Mon histoire est plutôt drôle, même si suivant les points de vue des protagonistes et suivant les moments, elle s'apparente plutôt à un flip qu'un sip. Ok. Ça met l'ambiance déjà, on est dans un truc, on approche bientôt d'un vendredi 13. C'est au vrai. Au moment du tournage, why not? On en a eu 2 cette année-là. Ouais, c'est chaud quand même. 2 sur Dals, je trouve que ça porte pas forcément chance. Puis en début de saison, c'est beaucoup. Veuillez excuser ma façon de raconter, j'espère que tout sera clair. On te pardonne. Pour donner un peu de contexte, je m'appelle Liv et j'ai 24 ans. Au moment des faits, j'en avais 22 et je voyageais en van en Nouvelle-Zélande avec mon copain de l'époque. Très sympa. Petit mood van, on aime bien. C'est bien. Pour décrire quelque peu mon van, il y avait un grand lit à l'intérieur, une cuisine à l'arrière, accessible dehors par le coffre, mais il n'y avait ni douche ni toilette. Il faut sachez, j'adore quand les gens disent ça. Il faut sachez qu'en Nouvelle-Zélande, énormément de personnes vivent en van, que ce soit pour un voyage d'un an ou moins, et même beaucoup de locaux. On trouve donc énormément de toilettes un peu partout, ainsi qu'énormément d'endroits gratuits pour dormir en van. Voilà pour le petit contexte. Très bien, j'aime bien, elle pose l'histoire, c'est important. Une bonne narratrice. C'est trop fort. Un des premiers soirs où nous dormions dans notre van, nous avons trouvé une magnifique plage ainsi qu'un endroit aux toilettes pour dormir non loin. Mon ex et moi faisions notre petite routine du soir, passage aux toilettes, brossage de dents, etc. Il faut savoir que c'était un endroit très paumé, avec uniquement 2 mini-toilettes, avec la nature qui reprenait ses droits dedans, branches, etc. Ah oui, donc petite ambiance zombie quand même, avec des toilettes qui reprennent leurs droits. Je suis donc sur les toilettes ainsi que mon ex. Ah oui, ok. Attends. Je suis donc sur les toilettes ainsi que mon ex. Donc, ils sont sur les toilettes en même temps. Vous chiez ensemble? Attends, quoi? Elle dit juste avant, uniquement 2 mini-toilettes. J'espère avec des portes séparées, mais en tout cas, je suis donc sur les toilettes ainsi que mon ex. J'imagine ces portes séparées. Ah oui, nous pouvons parler à travers le mur qui nous sépare. C'est bon. La suite de cette phrase me rassure. Après, je suis déjà allée sur un rooftop. J'arrive aux toilettes et ça a 2 chiottes face à face dans la même pièce. Mais non. Je te jure, et je me suis toujours demandé qui. Mais genre sans porte? Sans porte. Ah oui, vraiment, on est là, les chiottes. Waouh. Je sais pas, je trouvais ça si romantique. Faut une intimité quand même un peu... Je serais pas capable de chier en face de quelqu'un. Un peu avancé. J'avoue que moi, avec mon mari, on fait genre pipi la porte ouverte et on se parle. Ça me choque pas. Tu vois. Ouais. En mode pipi, et genre des fois, tu sais, je suis sur les toilettes et je le regarde et on discute. C'est trop mignon. Oh waouh. 9 ans de relation, c'est peut-être trop, des fois, finalement. Ça ne me choque pas. Le paix, le pipi, c'est bon. Oui, vous êtes là ensemble tout le temps. Au bout d'un moment, on passe à la suite. Ok. Je suis en... Ok, merci pour la suite de cette phrase. Je suis en train de poser un classique. J'adore ce mot. Quand quelqu'un toque à la porte, je pense d'abord à une blague de mon copain, très taquin, puis je vois des grands pieds dépasser sous la porte des toilettes. Je fais évidemment la morte à l'intérieur quand j'aperçois des énormes mains attraper le haut de la cabine des toilettes,
Prise de peur, je bafouille en anglais. Yes. La personne part sans dire un mot, me laissant transpirante sur les toilettes. Mais terrifiant. Attends, intense, hein. Cette personne a dû se dire que c'était impossible que ces 2 toilettes paumées dans la nature soient toutes 2 occupées. C'est vrai que oui. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Nous en avons énormément ri avec mon ex de la peur ressentie pour ma part, à la vue de ces énormes mains. Vient un jour où nous dormons ailleurs, également dans un coin paumé, ok. Le moment de notre routine du soir. Nous sommes seuls sur le parking, mon ex va en premier dans les toilettes faire ses petites affaires. Me vient alors une super idée. Je veux le faire rire en recréant la scène de l'autre fois, mais en Drôle. changeant de point de vue. Arrivé aux toilettes des filles les plus proches de nous, oh waouh, je sens la chute. Je Le titre. repère la seule toilette fermée. Agrippe cette dernière en haut avec mes mains et me met à secouer vivement en poussant des sortes de grognements. Drôle, me diriez-vous, sauf que j'entends à ce moment le bruit de quelqu'un qui fait pipi, mais pas dans ses toilettes, dans des toilettes hommes à l'autre bout du bâtiment extérieur. Je comprends alors que la personne présente dans ces toilettes n'est pas mon ex, mais une parfaite inconnue qui, pendant qu'elle était sur les toilettes, a vu des mains arriver, puis quelqu'un secouer et grogner. Mais J'aurais tellement pu faire ça. Waouh. J'aurais pu écrire cette anecdote, c'est terrible. Je n'imagine pas la peur qu'elle a pu ressentir en sachant que toutes les autres toilettes étaient vides. Elle a vraiment dû penser que quelqu'un avait de mauvaises intentions pour faire cela. Je me suis enfuie. En plus, Elle s'enfuit. ça n'assume même pas. Je me suis enfuie rejoindre mon ex pour me cacher honteuse. J'ai alors vu une fille quitter rapidement les toilettes pour rejoindre son copain, Oh bébé. ainsi qu'un véhicule qu'on n'avait absolument pas vu plus tôt, et partir. Mon ex a évidemment beaucoup ri de la situation, mais moi je vous laisse imaginer la honte que j'ai pu ressentir en me trompant si lourdement. Voilà, c'était ma petite histoire de comment j'ai traumatisé une fille aux toilettes. Merci d'avoir lu mon histoire Non, mais- et bonne soirée si. En fait, ma chérie, ça arrive et c'est super drôle. Mais par contre, excuse-toi et dis-lui tout va bien parce que Je la suis meuf, d'accord. elle doit être trop bas. Genre, t'as vécu ça avec le mec juste avant Mais qui peut-être attends. a eu le même truc. Mais surtout routine du soir, ça veut dire c'est la nuit. Donc quand t'es une nana toute seule dans un Ah endroit non, paumé, c'est tu te dis horrible. qu'il y a un malade qui va venir t'agresser. Non mais attends, c'est Non, mais ça affreux. va pas. C'est affreux, tu te crois dans un film d'horreur qui va mal tourner. Ah, c'est archi drôle par contre. Ouais, non, vraiment, ça me fume. Voilà, je me dis, à quel moment tu mets tes mains et tu te dis je vais secouer Et je vais grogner. de C'est trop toi. Ça va drôle. mourir de Mais elle a rire. jamais débunk. Ah non, Vraiment, franchement, la ouais, pauvre. ça aurait été bien. Écoute, on aurait aimé un petit debunk de ta part, une petite excuse pour cette demoiselle traumatisée sur les toilettes, quoi. Ça se trouve, je vais recevoir un formulaire. Comment j'étais en train de J'ai faire été- pipi et j'ai été traumatisée par quelqu'un qui a grogné. Comment j'ai été traumatisée sur les toilettes. Peut-être que ces personnes se reconnaissent là Mais actuellement. non, mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que cette fille, elle a pas le fin mot de cette histoire parce qu'en fait, Mais comme oui. elle s'est enfuie, ça se Elle trouve sait que pas. cette fille, en fait, se dit juste il y a un malade qui est littéralement venu C'est ça. C'est grogner à terrible. mes chiottes. En fait, affreux. c'est littéralement l'histoire qu'on reçoit dans Flip and Go Sleep. Ça nous est arrivé une fois, où c'est vraiment les gens qui ont fait peur à d'autres et qui ne se rendaient pas compte. Ouais. Genre un jour, t'as une histoire où c'est des gars qui ont vu un mec au sol sur un bas-côté en pleine nuit. Ok. Il avait l'air allongé, peut-être en gueule de bois. Ouais. Ils sont sortis de la voiture et ils ont commencé à le réveiller, à le bouger. Et le mec s'est réveillé en sursaut, il a flippé. Il a commencé à courir en forêt. Normal. Ils ont fait quoi? Ils lui ont couru après. Non, c'est Meuf, ils lui ont couru après, ils ont entendu un plouf. Ils ont vu un téléphone, je crois, tomber. Je suis en mode, mais les gars, vous vous rendez compte? Ils sont en mode, on a eu tellement peur. Je suis en mode, non! Cet homme a eu peur de vous. Mais grave, le mec visiblement a sauté dans un lac. Oui. Non, mais attends. Et j'ai jamais eu un aussi gros fou rire de ma vie. Mais là, c'est pareil. Ouais, Là, tu franchement, lui as fait peur. là, ma grande, incroyable. Une vraie belle performance. Bravo. Waouh. Punaise. J'ai des titres et j'en ai un qui me donne très envie. Ouais. Parce que il y a marqué Catfish par Magla et pseudo-kidnapping. 4 fiches par Magla. Je suis désolée de ce que je vais dire, mais depuis le temps que j'attends que quelqu'un me raconte un catfish par moi. Ah, Pas waouh. moi. Mais moi, parce que je sais que ça arrive, on m'envoie tout le temps des faux profils. Ok. Et je me suis toujours dit, est-ce que ça arrive? Ouais. Ça arrive. Je vais enfin me rendre compte de ce que font les gens qui utilisent mon profil. Waouh. Ah ouais, chaud. Ça me terrifie. J'avoue que là, j'ai Mais- hâte d'entendre l'histoire. Donc, tu sais quoi? Pour le watch time, on va le garder Ah, pour plus tard. après. Bien sûr. Donc là, je vais lire Tromperie et plan A3 à la photocopieuse. Ah, elle est parfaite. Celle-là me donnait très envie aussi. Alors, bonjour, magnifique Magla. Alors, ça, c'est mignon. Et à ta rocambolesque invitée. Oh, J'adore quand tu dis des Mais ils sont petits- trop gentils. Mais ils sont trop chauds à chaque fois, les petits adjectifs et tout. Et à toute l'équipe, j'espère que vous portez bien, que le thé est chaud et les macarons savoureux. Pour mon histoire, tous les noms et certains détails ont été changés pour que personne ne soit reconnu. Ah, j'adore. Magnifique. Attention, le thé est très chaud. Ok. Je suis une femme de 30 ans. J'ai commencé dans ma boîte il y a environ 2 ans, en même temps qu'une collègue que nous appellerons Paola.
un peu plus jeune que moi. Moi, je suis de genre discrète, à ne pas trop me mêler des histoires des gens, mais j'écoute beaucoup. J'entends déjà des histoires croustillantes de collègues par-ci par-là, mais souvent des choses passées ou à peu près classiques, on va dire. Je m'intègre bien dans l'équipe. J'apprécie mes nouveaux collègues, je suis assez proche de Paola, dont je suis les péripéties amoureuses rebondissantes. Nos métiers fait que nous ne nous croisons pas souvent. Mais quand on se retrouve, les rattrapages sont chargés. Je viens aussi amie avec un couple de la boîte, appelons-les Marie et Ben, qui sont adorables. Vraiment le couple goal. Couple goal. Ok. Il faut savoir que Paola a vite fait parler d'elle dans la boîte, car peu de temps après que nous soyons arrivés, elle s'est mise en couple avec un de nos boss, Philippe, d'environ 30 ans son aîné. On passe le bonjour à Philou. Bonjour Philippe, qui était marié avec des enfants. La tromperie est quelque chose qui me répugne, mais ce sont leurs histoires, je juge pas, ils essayent de faire les choses bien, ils entament les procédures de divorce. Bref, ils sont ensemble, même si je la sais beaucoup moins impliquée que lui. Elle l'aime, il l'aime, tout va bien. Ok. Un jour, à une pause, on commence à parler. Je fais mon rattrapage habituel. Cette fois-là, ce n'est pas du thé que j'ai pris, c'est toute la bouilloire d'eau bouillante. Elle me parle d'un autre collègue, déjà en couple lui aussi, mais dont elle est tombée amoureuse. Non, ma chérie, il y a un moment, non. Hein. Waouh. Alors, on peut pas tomber amoureuse de toute la boîte. Pas 2 collègues, hein, c'est déjà C'est beaucoup. beaucoup. 2 collègues, ça commence à se voir. Ah oui. C'est 2 collègues dans la boîte, Ouais. tu peux pas. Donc, attends, j'imagine que ça va être Ben. Je sens la C'est- chute. Oh, imagine. Ah oui. Le couple goal. Bah là, je pense que c'est le couple goal. Ce n'est pas réciproque. Ah, c'est pas réciproque, donc ça va. Ok. Ce collègue la voit simplement comme une amie. Elle est malheureuse, je la ramasse à la petite cuillère. Je lui demande des nouvelles de Philippe. Il a bien quitté sa femme, mais Paola l'a quitté également. Ah. Bah au moins, voilà. Hein. Ah bon, elle ne l'aimait plus. Il essaie de la reconquérir tous les jours. Je plains un peu Philippe dans ma tête, mais pas le temps. On est reparti sur un nouveau crush, non réciproque, dont j'essaye de la détourner. Puis elle me demande des nouvelles de ma vie amoureuse. Le désert. Aucun signe de vie à l'horizon de ce côté-là. Elle me demande ce qui avait cloché déjà avec ma dernière relation. Je lui dis qu'on s'était séparés en bons termes, mais je voulais des enfants plus tard. Lui, non. Elle me répond « Ah, je crois que c'est ce qui s'est passé pour Marie et Ben. » Oh, ils sont plus ensemble. Mais moi, je me sens un peu investie là. Oh waouh. Mon couple goal s'effondre. Quoi? Ils sont plus ensemble? Oh non, pour une fois qu'un couple avait l'air solide. En plus, ils sont tellement bien tous les deux. Je suis tellement triste pour eux. Oui, enfin, lui, un gars bien. Pourquoi tu dis ça? Me dis pas que... Si, il l'a trompé. Oh non. Oh, Mais surtout, waouh. ne le dis à personne. Personne n'est au courant dans la boîte, même pas Marie. Bah, comment tu le sais alors? Parce qu'il l'a trompé avec moi. Oh non. Et elle est contente? Apparemment. Oh, je m'étouffe. Et elle se met à me détailler que non seulement il l'a trompé avec elle, mais aussi avec une autre collègue, Sylvia. Et que tous les 3 le faisaient partout. Aux toilettes, à la photocopieuse, dans l'ascenseur, partout dans la boîte. Déjà, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvia et Paola étaient les amies de Marie. Oh là là. Oh. Donc là, vous couchez avec le mec alors que vous êtes pote avec sa chérie? What? C'est pas bien. Oh non, c'est chaud un peu. À la séparation, Marie s'est confiée et se reposait beaucoup sur elle. Oh, elle va se trouver trahie. Et moi, de l'extérieur, je suis la seule en dehors de 3 à connaître le secret. Et je vois avec horreur des stories de soirée où Marie se dit si chanceuse d'avoir des amis comme elle, des photos de groupe d'anniversaire. Ah non, donc c'est-à-dire que Marie, elle fait des soirées avec Paola et Sylvia, Sylvia, alors que... oh alors qu'elle non. se tape l'ex. Ouais, Qui a trompé avec? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas bien. Des photos de groupe d'anniversaire d'une d'elles sur la même photo. Je vois Marie, Sylvia, Paola et Ben. Et Ben! Tous grand sourire comme moi, je sais tout. Je me retrouve souvent à travailler avec elle ou lui, ou tous, et j'essaye de ne pas y penser. Mais je me sens si mal que j'ai l'impression que je vais exploser. Marie est si gentille, il m'a plusieurs fois proposé de se voir. Ce que je ferais avec plaisir, mais j'ai du mal à la regarder dans les yeux. Bah oui, t'es au courant d'un secret horrible. Tu m'étonnes. J'ai peur de faire la moindre gaffe, qu'elle lise quelque chose sur mon visage quand elle me parle de Ben. J'essaye de détourner la conversation autant que possible, mais je hais mentir, dissimuler, ce n'est vraiment pas dans ma nature. Mais je ne peux pas lui dire. Non seulement ce n'est pas mon rôle, mais je pense surtout qu'il vaut mieux qu'elle ne l'apprenne jamais. Ça la tuerait. Ouais, c'est chaud J'espère qu'elle là. va pas se rendre compte avec le type. J'imagine si j'étais à sa place d'apprendre que mon mec qui semblait si parfait me trompait au boulot avec mes 2 meilleurs amis en même temps. Comment Paola, Sylvia et Ben font pour ne pas ressentir de culpabilité. Maintenant, j'essaye de parler à tout le monde comme si de rien n'était. Paola a retrouvé un amoureux. Ça semble être le bon. Et je suis heureuse pour elle en espérant qu'elle ne lui fera pas de mal. Mais pour moi, l'ambiance est devenue pesante au bureau quand je les croise, même si j'essaye de faire au maximum, de faire abstraction. PS. Philippe, qui sait que je suis amie avec Paola, me demande souvent des nouvelles d'elle. Il ne va pas bien depuis qu'elle l'a quitté. Tente encore de la retrouver, et je suis donc également devenue gardienne du secret de son nouveau mec, puisqu'elle m'a dit de pas lui dire. Oh là là, ma belle. Oh waouh. Wow. Ah non, mais elle, par contre, la pauvre, Mais va loin de Paola, hein. c'est intense pour cette jeune femme. Ouais, c'est trop. J'ai donc mon boss qui me parle régulièrement de ma pote, en me demandant conseil, comme moi je dois aller rester la plus évasive qui soit sur le sujet. Mais moi, j'aurais tellement gaffé. C'est trop. Moralité. Mais moi, t'étais pas foulée. Il y a quand même une petite morale. Ne trompez pas vos partenaires. C'est ça la Dans le moralité. doute, ouais, vraiment. Si on avait un doute sur ça, Si jamais on le recale Au quand même, c'est cas où. important de le rappeler. encore Ouais. moins en plan à 3 avec leurs meilleurs amis. Et encore moins au Non, boulot. c'est Soyez de bons chaud. humains. Désolée pour le pavé. Mais niveau thé, la bouilloire était pleine. Je me suis dit que je pourrais le servir ici. Merci de Ah, m'avoir tu lu. m'étonnes. Très belle vie à vous. Même Que la vous- nôtre, elle est pas aussi pleine. Hein. Ah ouais, C'est- non, vraiment. Là, on n'a pas autant de thé, nous. Hein. C'est chaud parce que
C'est En fait, fou. tu sais, je sais que dans les tromperies, il y a souvent ce truc où on dit, typiquement, quand par exemple l'homme est en couple ou la femme est en couple et que l'autre est célibataire, merci beaucoup. Il y a ce truc un peu où on dit oui, c'est de la faute de celui qui est en couple. Il est en couple, il devrait Oui. pas. Pour moi, la responsabilité, elle est un peu partagée. Moi, je pense qu'il y a plus de fautes de la personne en couple parce que, en soi, la personne célibataire, elle ne dira rien à personne. C'est une question de morale et d'éthique. Oui. Mais quand t'es célibataire, tu vas pas aller choper quelqu'un en couple. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Je pense qu'il y a quand même un peu. Il faut pas complètement déresponsabiliser la personne célibataire qui se laisse aller vers quelqu'un en couple. Oui, c'est ça. Parce que tu vois, surtout là, en l'occurrence, c'est de l'amitié. Bah Je veux ouais, dire, c'est là, ta pote. on parle pas d'une relation où il y a zéro lien, limite enfin voilà, tu sais à peine que la personne est en couple et ça. Là, on parle quand même d'une relation qui est très Meilleurs visible. amis. C'est ses meilleurs amis. Et donc, t'as quand même un truc où tu te dis, bah non, là, ok, c'est lui qui est en couple et ok, c'est à lui de mettre les plus grosses barrières et je suis d'accord avec ça. Mais par contre, les filles, c'est votre meilleur pote. Vous la Tu voyez vois, tout le temps. C'est pas possible. C'est horrible, tu vois. Là, C'est- en couple exclusif, évidemment, parce qu'il y a des couples libres, etc. Bien sûr. Donc c'est différent. Mais là, c'est un couple qui était exclusif de ce que j'ai compris. Il Bah a ouais. tromperie. Et en plus, vous allez à son anniversaire, vous la regardez dans les yeux. Ouais, c'est chaud. Et vous êtes toutes les deux au courant, on fait des plans à trois avec son mec. Mais Ouais, c'est ça. vous Tu êtes vois, pas bien. Non, franchement, pas bonne copine. Non, C'est mauvaise. pas- Et en plus, elle donne gros trauma dump. Elle donne le secret à la pote qui doit tout garder. Ouais, c'est horrible. Oh ah ouais, Parce que t'imagines, pour peu que cette fille-là elle soit quand même suffisamment amie avec la fameuse Marie, Bah oui. bah t'es là, en fait. Qu'est-ce que tu fais en fait dans ce cas-là? Ouais. Franchement, moi je pense que tu ne me donnes pas un secret comme ça à garder. Déjà, surtout si je suis autant pote avec la fameuse Marie. Je dis écoute, tu lui dis ou je m'en charge, mais je ne peux pas garder ça. C'est horrible, c'est mon ami, tu lui fais du mal. Je peux pas en fait. Quand j'étais au lycée, j'avais une très bonne amie à moi qui sortait avec un très bon ami. Et en fait, on était au lycée, on était jeunes, et puis bon, il y a eu tromperie de son côté à elle. Et quand elle est rentrée de ses vacances et que voilà, il y avait eu cette tromperie, au début, elle voulait pas lui en parler, sauf que lui, c'était aussi mon ami. Ah, Et c'est donc, dur. j'avais été mise au courant. Et en fait, je voulais pas la trahir elle parce que c'était un secret qu'elle m'avait confié et je pouvais pas, moi, aller voir mon pote en lui disant voilà ce qui s'est passé parce que ça Normal. reste ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies, et donc il y a une confiance. Mais en même temps, je me voyais pas, tu sais, être en mode ne rien faire et pas agir. Et donc, en fait, je m'étais dit, le mieux, c'est de réussir à la convaincre qu'il faut qu'elle soit sincère avec lui. Ouais. Parce que sinon, tu peux pas continuer une relation dans des bonnes conditions. Donc, c'est soit tu C'est dis, horrible. et la personne peut te pardonner, tu vois, ça arrive, et puis la relation peut réussir à Oui. continuer. Soit ça se termine et c'est comme ça, mais il faut prendre ses Honnêteté. responsabilités parce que la tromperie, c'est quelque chose qui peut faire tellement mal. Mais bien sûr, en fait, tu romps une confiance. Ouais. Moi, je suis toujours d'avis de il faut parler. Franchement, ça peut être difficile, mais imaginons, je suis en couple avec quelqu'un qui me dit voilà, j'ai des envies, je crois que je suis pas fait pour être exclusif, parlons-en. Ouais. Parlons-en. Peut-être que le couple peut être ouvert, peut-être que c'est un format qu'on peut tester, Ouais. mais le faire dans mon dos, c'est pas OK. Et au pire du pire, si cette personne elle a ces envies-là et que moi non, peut-être que je suis pas la bonne personne pour elle. Ouais, complètement. Donc autant qu'on arrête et que cette personne trouve quelqu'un qui accepte ça. Ouais. En fait, je pense que plus tu vieillis, plus tu comprends, faut pas faire du mal aux gens, faut être honnête. Ça peut évoluer aussi. Complètement. Au fur et à mesure d'une relation, quand tu restes très longtemps en couple, ça peut tellement évoluer, ça Mais peut oui. tellement bouger. Parce que quand tu traverses ta vie et quelqu'un, je pense que des fois, on serait tellement surpris des secrets des couples. Tu vois, Ouais, et de à fou. quel point ils ont fait évoluer leur relation pour justement perdurer dans le temps, etc. Parce qu'on nous vend tout le temps l'image du couple, ces deux personnes Complètement. qui se marient, ne se trompent jamais, sur le papier évidemment, sont fidèles, machin, nanana. Et en fait, quand j'ai grandi, plus j'ai discuté avec des couples et plus je me suis rendu compte à quel point moi j'appelle ça des contrats implicites dans les couples, Oui. étaient hyper différents d'un couple à l'autre et surtout évoluaient dans la relation. Je suis Et d'accord. que, en fait, entre les 3 premières années et quand ça fait 15 ans que tu es ensemble, des fois, le couple a vachement évolué et pour plein de raisons. Et en fait, c'est OK aussi, tu vois. Complètement. Mais c'est vrai que plus on vieillit, je trouve plus on a ce modèle-là. Moi, j'étais vachement dans la construction de je suis avec quelqu'un, alors femme ou homme, tu vois, mais je suis avec quelqu'un et c'est exclusif. Ouais. Et en fait, plus j'ai des gens autour de moi qui m'expliquent leur couple, et vraiment comme toi, tu vois, c'est vraiment des couples différents, Ouais. qui ont des façons de fonctionner différentes, je me dis, en fait, peut-être que c'est quelque chose que je dois aussi reconsidérer en me disant, peut-être que c'est quelque chose qui me conviendrait plus Ouais. tard. Bon, alors, j'ai personne, donc pour Ouais. le moment, ça va. Bien sûr. Mais en fait, je reste ouverte. Je me dis, Oui, il y a je d'autres n'ai formats. jamais. Ouais, il y a plein de formats. Et j'ai jamais expérimenté un couple de 6 ans. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça donne, ni de Ouais. 10 ans, ni de 15 ans. Ouais. T'aimes pas la personne de 1 mois à 3 ans, etc. Donc, c'est bête de me fermer en me disant non, ça sera exclusif toute ma vie ou autre. Et en Ouais, fait, je je me suis dis, il faut d'accord. rester ouvert et faire ce qui te plaît. Complètement. Et je trouve ça beau en vrai. Donc, Ouais. soyez honnête. Exactement. Le plus important à la fin, c'est l'honnêteté. Ouais. C'est ce qui fait qu'après, t'avances et t'évolues dans la bonne direction. Je suis d'accord. C'est beau. Allez, oh là là. Donnez-nous des trucs horribles là.
Encore. Alors attends, il y en a une vraiment que j'avais beaucoup aimée. Enfin, beaucoup aimée. Non, waouh, le titre m'a choquée, mais... Non, c'est trop tard, ça y est, ton vrai visage. Oh putain. Tu vois, on devient horrible avec cette émission, je te le dis. Vraiment, le vice. Un homme, 3 femmes et un bébé. Non, je veux celle-là, je veux. Vraiment, là, comme ça, je vais être très honnête, le titre me dégoûte. Ça me fait très peur. J'ai trop peur. Mais j'ai hâte de voir où ça va. Allez. Bonsoir à toi, à ton adorable invité et à ton équipe. Coucou l'équipe. J'adore. Là, je crois que les 3, c'était one shot pour les équipes à chaque fois. Mais J'adore. ouais, Continuez, trop on aime bien. Ouais, c'est très gentil. J'avais 18 ans en 2018. Je prenais le bus pour aller au travail et dans le bus, je vois un homme qu'on appellera Lucas et j'ai un coup de foudre. Je le trouve magnifique, il a le même style que moi, beaucoup de tatouages et de piercings. On aime bien. On aime bien. Ah, j'adore. Je pensais ne plus jamais le revoir, mais il était en fait stagiaire dans mon entreprise. C'est fou la probabilité. Ça, c'est très cool. Pour moi, c'est une histoire à la Bridgerton, ça. C'est vas-y. Pour ne pas être trop longue, je ne vais pas expliquer toute la phase de séduction, mais on finit par être amoureux et on se met ensemble. Ok. Un mois plus tard, il apprend que son ex est enceinte. De lui, bien sûr. Ok, ça me rassure déjà quand même un petit peu. Ok, ouais. Moins trash que ce que j'aurais pu penser parce que... Je ne savais pas où on allait. Hein. Ah non, ça y va. Il me dit qu'il comprendrait si je le quittais. Mais je ne me vois pas abandonner cette histoire pour un bébé qui n'a rien demandé, sachant qu'il n'est plus avec son ex. La grossesse se passe, il emmène à ses échos, j'apprécie le fait qu'il n'abandonne pas la maman. C'est beau, c'est vrai, c'est bien. Pour le coup, il assume. Ouais, ça je trouve que c'est un vrai red flag d'accompagner une femme enceinte avec qui tu n'es plus parce que tu as conscience de l'importance quand même... Non, green flag. Oui, un green flag, T'as j'ai dit dit red flag. Waouh. Je voulais dire un vrai green flag. Gildas, tu peux changer la piste. Green flag. Green flag. Voilà, je le dis bien pour changer. Red flag, les hommes qui assument leurs actes. C'est un vrai green flag d'assumer, exactement, d'assumer et d'accompagner la femme qui a eu un enfant de toi, même si t'es de nouveau en couple et amoureux et tout. Bah voilà, en fait, tu prends ta responsabilité de papa. Ça arrive, en fait. Exactement. Je rencontre sa mère et ses amis, donc à lui, j'imagine, tout se passe bien, j'aime ma relation. Sauf qu'un jour, je tombe sur le profil Facebook de son ex, on l'appellera Mélanie. Et là, je vois que son profil est rempli de photos de Lucas et elle. Oula, des anciennes, peut-être elle les a pas supprimées. Je panique. Le bon soupçon. Ah oui, mais elle panique. J'appelle Lucas pour avoir des explications, évidemment. Il me dit que Mélanie n'est pas passée à autre chose, c'est des anciennes photos. Bah bizarre, du coup. Bizarre, mais... Peut-être qu'il y a l'attachement avec le bébé, machin et tout, tu vois. Why not? En effet, sur les photos, il n'a pas tous les tatouages et piercings qu'il a aujourd'hui. Ok. Le temps passe, Mélanie l'appelle quand il est chez moi, il ne répond pas, il dit qu'il ne veut pas lui dire qu'il est en couple, il a peur qu'elle l'empêche de voir son bébé quand il sera né. Ça m'énerve, mais j'essaye de le soutenir. Ok, au moins il est honnête. Ouais. I hope. À Noël, je commande un cadeau pour sa maman. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est pour dire que la relation se passe bien. Ok. Je vais ensuite à Astérix, j'achète un doudou pour l'enfant à naître. Purée, très mimi, ça. Mais t'es adorable. Hein. Ouais, vraiment. Par contre, parce que ça, faut aussi en parler. C'est hyper solide. Elle accepte, elle a pas peur de quoi que ce Puis soit, dis, c'est confiance. C'est pas comme si elle s'était mise avec lui en connaissance de cause de il est papa ou il va être papa. Ouais. Là, c'est tu découvres ça pendant la relation et tu choisis d'être quand même là. Et c'est un mois plus tard, je crois. Ouais, donc c'est relation c'est récente, début. Tu vois. Non, c'était mignonne, hein, franchement. Ouais, franchement, très mimi. Pour lui montrer mon soutien, Lucas me dit que ça le touche, mais il ne pourra pas le donner car Mélanie n'apprécierait pas. Bon, ok. On peut dire que ça vient de lui, au pire. Oui. Parce qu'elle n'est pas censée savoir qu'il a une copine. Ouais. Un jour, après un énième post de Mélanie sur Facebook, que je stalkais, on te comprend un petit peu, pour dire qu'elle est heureuse d'avoir un bébé avec Lucas, je dis à Lucas que j'en peux plus d'être une petite copine cachée, je m'énerve et je dis que Mélanie est une connasse. Bon, sous le coup de la colère... On peut dire des bêtises. On peut dire des bêtises. Suite à cette insulte, il décide de me quitter car il veut que je respecte la mère de son enfant. C'est un peu fort quand même. Quitter, c'est un peu beaucoup quand même. Peut-être une grosse discussion s'impose, mais quitter... Et puis tu sais, ça fait très... Je prends le moindre petit truc pour te tège. Oui, c'est vrai. C'est pas ouf. Parce que oui, c'est pas bien, elle aurait pas dû insulter, mais parler en fait. Exactement. Parler, elle a abusé, peut-être qu'il y a des raisons, il y a peut-être des choses profondes qui sont là, et etc. Ça justifie pas, mais... De ouf. Parler. Quitter la personne. Ben ouais, c'est un peu fort quand même. Ça fait vraiment, j'attendais que ça, tu vois. Ouais. À savoir que depuis son stage, il a été embauché dans ma boîte, on est donc collègues. Le temps passe, le bébé est né, chacun fait sa vie. Plusieurs mois plus tard, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. Je décroche, personne ne me répond. Puis je reçois un message de ce même numéro en me demandant qui je suis. Je réponds que je m'appelle Élodie, mais que c'est plus à elle de me dire qui elle est. Je passe les détails, mais il s'agit de Mélanie qui vient de découvrir mon existence sur les factures téléphoniques de Lucas. Après la rupture, on a encore parlé. Elle m'explique alors que ça fait 3 ans qu'elle est avec Lucas. Ils ne se sont jamais séparés, évidemment. On découvre que le cadeau de Noël que j'avais acheté à la mère de Lucas a été offert à Mélanie, que le bébé dort avec mon doudou et que Lucas a une 3e copine. Yes, Lucas! Non, je suis choquée. Non, pardon, excusez-moi, je suis choquée là. Très belle performance. Mais attends, mais du coup, les photos, pourquoi c'était des anciennes photos? Bah en fait, je pense que c'était pas vraiment des anciennes. Mais il avait pas les tatouages ni rien?
À mon avis, soit c'était un peu des enzymes qu'elle n'avait pas supprimées, mais peut-être qu'il y en avait aussi certaines. Et tu sais, des fois, est-ce que je sais pas, tu vois pas vraiment les choses, tu essaies de te convaincre aussi. Ouais, j'avais eu ça aussi. C'est possible, hein. Mais pardon. Waouh. On apprend aussi que quand j'étais en week-end avec lui dans le sud, il a dit à Mélanie qu'il avait un déplacement avec le boulot pour justifier qu'elle ne pouvait pas venir. Il avait envoyé une vidéo de la chambre d'hôtel pendant que je prenais ma douche. Je lui avais payé ce week-end pour son anniversaire. C'est le cadeau le plus cher que j'ai jamais fait. Et il y a des tonnes d'histoires comme ça. Après le coup de massue, elle m'annonce qu'elle a décroché un poste dans ma boîte. Non. On sera donc tous les 3 collègues. Parce que Lucas, il est encore là. Il est encore là, il est dans la boîte. Attends, mais elle l'a pas confronté. Non. Non, parce que là, elle dit quelques temps plus tard, elle l'a pardonné. Il l'a demandé en mariage, elle a accepté. Attends, qui Elle Mélanie. Non, Mélanie, la maman. mère des enfants. Et ben, elle a pardonné Lucas des 2 tromperies avec 2 nanas différentes. Et il l'a demandé en mariage, elle a accepté. Aujourd'hui, je n'explique toujours pas comment j'ai pu rencontrer sa mère et ses amis. Mais oui. Bah ouais, grave. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Quoi? What? Mais attends, mais la maman, elle a rien dit. Parce que la mère, elle sait. Genre, son fils, il a un enfant. C'est chaud. Ou alors, peut-être qu'il disait à sa maman, je suis en couple libre. Tu vois, comme on disait justement. Ah. Peut-être qu'il y a... Ou alors, théorie. Ouais. Et du coup, il l'a trompée. Ils ont ouvert leur couple. Ou alors, genre, c'est une amie, mais en même temps, c'est une amie. S'ils se sont embrassés devant la maman, ça passe pas trop. Bah non. C'est une amie, puis, on est très proches, maman. Ouais, et puis elle aurait pas accepté, je pense qu'il la présente comme une amie. Mais bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il a dû la présenter comme étant sa nana, mais donc, est-ce qu'il disait avait à la dit maman, qu'il était plus avec la maman? Peut-être qu'il disait à la mère, je suis plus... Bah, c'est bizarre. Et finalement, je me suis remise avec. Puis ils doivent en parler. Elle a dû en parler. Ah oui, son ex avec le bébé. Bah ouais. C'est un sujet qui vient. Enfin, je veux dire, ton mec, il a un enfant, t'en parles peut-être avec la maman, tu vois. Enfin, c'est pas tabou. Là, je suis un peu perplexe. Là, Lucas, un bon mythomane quand même. Lucas, t'es vraiment une merde. Ouais. C'est là, on grave. est sur un bel exemple de maturité masculine. Ah, On waouh. ne te remercie pas pour ça. Après, t'as un enfant, tu dois flipper aussi là-dessus, tu vois, c'est dur. Je pense que le pardon, il se fait aussi vachement parce que, effectivement, t'as un bébé, donc c'est plus juste toi et lui. C'est toi, lui et votre enfant. Ouais. Et je pense que quand t'es maman, parfois, il y a un truc un peu instinctif de... quoi qu'il en soit, dans ce qui se passe dans notre couple, l'enfant, c'est la priorité et je veux qu'il ait potentiellement un papa, tu vois, et un papa vraiment présent. Et tu fais un peu abstraction de toi et tu te concentres ça me fait de la peine. sur ton bébé. Je pense qu'il y a un peu un mood comme ça. Ah, mais tu serais peut-être mieux seule. Hein. Je suis d'accord. Est-ce que la figure paternelle est une bonne figure? C'est une bonne question. Non. Pas toujours, et dans ce cas-là, visiblement, pas trop. Oh là là, ma On voit pauvre. pas mes grouillettes? Non, c'est bon. T'inquiète. Au pire, Gildas, on pourra les flouter. Non, mais là, c'est bon, je les ai bien cachées. Mais parce que moi, j'ai abandonné. Hein. Moi, je les offre maintenant. Ah, waouh. Tu sais que j'ai un moment dans mon vlog, j'ai tellement mal cadré avec l'osmo. Le plan, c'est juste mes pieds au sol. Wow. Et du coup, on voit mes pieds pendant 1 minute 30. Et franchement, je fais, franchement, cadeau. J'ai 5 étoiles sur Wikifit, c'est cadeau. C'est quoi ça? Tu connais pas Wikifit? Wikifit. Me dis pas. Me dis pas que c'est un site internet où il y a que des photos de nos pieds. Si, meuf. Oh, waouh. Non, c'est chaud. Genre, c'est des photos prises à la volée. Des fois, c'est zoomé. Genre, c'est en mode en live et tout. Attends. Mais ça me choque. Mais je vais te montrer la mienne. C'est moins choquant parce que je trouve que c'est toujours bizarre de voir sa propre page. Oui, non, avec plaisir pour voir ta page de pied. Mais non. Je t'en prie, tu peux dérouler. Mais attends. Maglass Fit. Waouh! Et tu vois, c'est que des screens. Purée. Ils ont dû ajouter ceux du vlog, je pense. Ils sont au taquet. Hein. Après, si je peux me permettre, t'as des très beaux pieds. Merci, c'est gentil. Ouais. Ils sont pas trop mal. Je peux comprendre que... Waouh, c'est chose que je veux. C'est toi l'autrice du... Tu leur envoies mes photos? En fait, j'ai créé la page. Ah, je savais. Parce que vraiment, Mais tiens, tu connaissais pas Wikifit? Non, mais t'as vraiment des beaux pieds, par contre. C'est un vrai compliment. Parce que des fois, les pieds, c'est quand même chaud. Toi, pour le coup, t'as une belle voûte plantaire avec une belle cambrure de pied. Waouh. Tu veux les voir en vrai? Eh ben écoute, j'ai un petit point, tu vois, ça, je t'avoue que tu les pointes archi bien. Ça te... Franchement, c'est canon. Voilà, c'était... Non, bah oui. Tu sais, je peux même... je peux t'aguicher comme ça, tu vois. Bah écoute, là, n'en fais pas trop parce que... C'est la photo que t'as. Vraiment sûr. Mais en fait, tu vois, ce qui est cool, c'est que t'as des vrais ongles d'orteil en plus. Oui, tu peux vraiment mettre du vernis. Mais moi, mon petit doigt de pied, il n'existe pas. Attends, fais voir, on ne remontrera pas. Non, mais attends. En plus, là, ils sont abîmés. Ça va, non, ça va. Non, t'as des jolis pieds. Bah, ils sont pas trop moches. Non, ils sont beaux. Mais tu vois, bon, là, les ongles sont très mal faits, mais mes orteils au bout, il n'y a pas d'ongles, genre. Mais en général, c'est super rare. Je crois que c'est vraiment un peu un exploit d'avoir un ongle au petit doigt de pied. Mais ouais, ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Attendez, je recache mes pieds, les amis, parce que moi, je ne veux pas de Wikifit, ça, vraiment. Moi, tu sais que j'ai vraiment abandonné. Il y a un moment dans ma vie. C'est pas ça. Ils ont screen Mais ma non, mais vidéo quand je suis sûre. C'est incroyable. Vraiment, la technologie, C'est fou, hein. on n'arrêtera jamais d'être surpris. Moi, j'adore. Mais non, mais vraiment, quand j'ai découvert Wikifit, au début, ça m'a horrifiée. Et en Oui, fait, je tu sais comprends. que j'ai eu un tout nouveau mindset. Il y a eu un moment, mais on en avait parlé un peu, tu vois, la féminité, etc. Oui. Moi, je me cachais beaucoup, parce que je voulais pas qu'on me sexualise, Ouais. machin et tout. Et désolé, messieurs, mais il y a un truc que vous ne comprenez pas. Finalement, j'ai décidé de montrer mon corps parce que je l'accepte, j'aime mon corps, machin, etc. Et en fait, c'est une réappropriation de mon corps. Ouais. Plutôt qu'on me sexualise sans mon consentement. Ouais. En fait, si j'ai envie de montrer, je montre, mais c'est moi qui ai choisi de le Je faire. suis d'accord avec toi. Et t'as des gars qui comprennent pas, qui sont en mode ah, je croyais que vous aimez pas qu'on vous sexualise. C'est différent. Non, c'est pas la même chose. C'est pas Je pareil. n'aime pas quand toi, tu le fais contre mon gré. Exactement. Mais si j'ai choisi de le faire parce que ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir forte, sensuelle, etc., c'est ma décision. Exactement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, il y a un jour où je me faisais full sexualiser. J'avais eu un clip horrible en mode miam, gros sein luisant et tout. Ça m'avait choqué. J'étais en décolleté. C'était en mode Ouais. miam, c'est gros sein luisant. Le titre m'avait horrifié. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic de j'en ai marre. Ouais, je J'en comprends. ai marre de me cacher. Je vais avoir 30 ans. Ouais. Je me fais sexualiser par même des fois des gosses ou des gamins. vieux darons. Mais bien sûr. Et je me dis non, je veux plus. Ouais. Je veux plus avoir peur de montrer mon corps. Mon corps est beau. Mon corps a le droit d'être montré. J'ai le droit d'être une femme. Merde, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai tout abandonné. Et maintenant, même quand on me sexualise, ça me fait chier. Mais je m'en fous. Parce Ouais. que c'est mon corps. Puis de Et toute je façon, en préfère. plus, tu sais très bien que toi, tu assumes de le faire ou pas, Ouais. ils le font quand même. Exactement. Donc en fait, Je me faisais plus sexualiser quand on voyait pas. ouais. C'est très marrant. Depuis que je me suis réapproprié mon corps et que je suis en mode ah ouais, vous sexualisez? Regardez, je m'en fiche. Ouais. Et bah, bizarrement, on me sexualise moins. Ah, comme quoi, tu vois, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est aussi le suggestif. Genre Oui. en pull, je me faisais tellement sexualiser. Montage porno et tout, Ouais. tu vois. En mode les gens qui espéraient voir ce qu'il y avait sous le pull. Ouais. Et là, moins. Du coup, les pieds, il y a un jour, j'ai eu un déclic. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Et je sais que les gens font pas ça méchamment. Mais souvent, on voit mes pieds, Ouais. genre en story, on les voit, etc. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte. C'est mentalement une charge de malade de devoir cacher ton corps tout le temps pour pas Ouais. qu'on te sexualise. Ouais. Et les pieds, genre, je me faisais. Des fois, je re-regardais les vidéos pour qu'on voit pas. Est-ce que j'étais pieds nus? Ou même les reflets, les machins. Parce Ok. que ça me rendait folle qu'on le sexualise Ouais. sans mon consentement. Et un jour, j'en ai marre d'avoir cette charge-là, de toujours cacher, de faire gaffe aux reflets, de pas montrer mon pied. Merde, je suis pieds nus, je vais mettre des chaussettes. Quelle flemme! Les mecs, ils le font pas. Non, c'est clair. Et du coup, un jour, j'ai arrêté. J'étais en mode, franchement, vous voulez mes pieds, prenez mes pieds, tu vois. Ouais, genre, allez-y, C'est faites gratuit, des allez-y, photos. faites des photos, je m'en Faites fous. une page. Faites une page! Donnez-vous-en à cœur joie. Ouais. Et des fois, t'as des viewers trop mimi, ils sont en mode, attention, on voit tes pieds. Mais ça aussi, c'est une charge. Arrêtez Oui. de me dire de faire attention. Je m'en Ouais, fous. je comprends. C'est pas moi le problème. Non, c'est ça. Arrêtez de sexualiser mes pieds. Ça, c'est le bon truc à dire. Ouais, parce que Voilà. ça, c'est le vrai problème. Mais Exactement. au final, oui, t'as raison. En fait, c'est tellement de charge mentale de penser aux moindres détails tout le temps. Ouais. Qu'au bout d'un moment, tu te Épuisant. dis, c'est bon, je vis plus quoi, à ce rythme-là. Mais ouais, tu vis Donc, plus le tout. Je me rappelle, avant les lives, je regarde des chats quand est-ce qu'on voit pas trop le décolleté, est-ce qu'il faut que je Ouais. remonte, machin. Tu prends 10 minutes et t'es en mode, oh non, non. Alors qu'en fait, on s'en fout, c'est qu'une naissance de poitrine, c'est qu'un ventre, c'est que des jambes. C'est plus dur, t'as l'impression d'être une femme sur Twitch ou sur YouTube. Est-ce que t'as une plateforme où tu sens que c'est plus dur d'être une Twitch. femme? Twitch, ok. Honnêtement, sur YouTube, ça m'a aidé à ma féminité Ouais, parce que j'ai commencé à mettre des petites robes, des petites tenues un peu plus mignonnes et je prenais pas de commentaires. ouais, ok. Au contraire, je prenais des edits de petites meufs en mode ah, elle est trop belle et tout. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien, merci. Ouais. Vos edits me font beaucoup de bien. Ouais. Twitch, malheureusement, c'était un public qui était très masculin, moins Ouais. aujourd'hui, mais Ouais. quand même pas mal à l'époque. Mm. Et je prenais des commentaires dès qu'on voyait mes épaules. J'avais du rouge à lèvres, on me disait ah, ta bouche de gros, c'était une suce. Wow. Tu vois. Ah, c'était très violent, et c'était tous les jours. Et c'était des clips, c'était des trucs qui terminaient sur Twitter, en mode regardez cette grosse. Il y a quand même longtemps eu un lien Twitch-Twitter. Mais où encore aujourd'hui, hein. Ouais, encore Twitch aujourd'hui. est très beaucoup. lié à Twitter, Ouais, je ouais. trouve. De fou, je Il suis y a un d'accord. vrai truc. Et en fait, tous les mini-crocosmes de drama ou tout ce qui se passe sur Twitter, tu le retrouves sur Twitch. Ouais. Là où quand on parle avec des youtubeurs, Instagrammers ou autres, ils ne connaissent pas ce qui se Non. passe. C'est vraiment Twitch, Ah ouais. Twitter. Et ouais, c'est ça, parce que même quand tu sors de Twitter, en général, tu te rends compte que dans la vie de tous les Ça jours. n'existe pas. Moi, il y a un moment, je sais pas si toi aussi, mais j'étais matrixée par Twitter et Oui. tout ce qu'on pouvait dire sur moi, je tapais mon pseudo, machin, Ouais. j'avais peur, tu vois. Et en fait, je me disais, merde, il y a un petit drama sur moi, une petite sauce parce que j'ai dit ça, on change mon propos, machin, on se fout de ma gueule. Tu sortais de ça, il y avait rien. Et en fait, ça te pourrissait le reste de tes Ouais. contenus. T'avais peur de Juste te parce que poster tu ou étais autre. sur Twitter. Alors qu'au final, comme tu dis, tu sors de ça, tu vois d'autres gens, tu vas dans la rue, tu machin, tu te rends compte que ça n'a pas été plus loin Personne n'a que vu. Twitter. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à s'en défaire, mais C'est dur. c'est dur. Moi, j'ai désinstallé. Enfin, là, je l'ai remise pour pouvoir poster mes vlogs, mes trucs Oui, et tout, oui, parce oui. que je fais ça, mais je ne vais plus voir. Ouais, non. C'est vraiment juste tu postes ton contenu et merci, bonsoir. Ouais, c'est ça, je ne veux plus Ouais, voir. c'est le meilleur truc à Au faire. final, je pense que Insta, TikTok, ça suffit largement pour parler, faire des Complet. trucs. Insta, c'est TikTok, puissant, hein. YouTube. Ah, c'est bien mieux. Puis toi, t'as Twitch, donc ça te garde quand même Ouais. un lien avec ta communauté, vraiment Grave. très naturel en plus. Mais Parce que même du les coup, vlogs, Twitch, c'est... Oui, bizarrement, c'est c'est tout nouveau.
Ouais. C'est vraiment un nouveau concept là pour nous. Et je voulais un truc entre YouTube, gros concept, et Twitch. Ouais. Et les vlogs, c'est trop bien. Ouais, les vlogs, c'est génial. Je suis amoureuse de faire des vlogs. C'est un de mes formats préférés. C'est trop marrant. C'est hyper spontané, mais hyper ils sont bien naturel. les tiens en plus. Hein. Je les aime beaucoup, bien. Ouais, c'est trop gentil. cool. Je vois plein de trucs que j'avais pas vus en plus. À chaque fois, je Ouais, suis j'avais mais pas c'est vu trop ça bien. et tout. Mais c'est trop cool de regarder les vlogs des autres sur Danser avec les stars. J'aime trop. J'adore faire ça, je suis pareil. Je me dis, tu vois le point de vue de chacun. Tu vois hyper l'aventure cool. de chaque. Complètement. Mais la tienne, elle est géniale. Hein. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, on vit pas du tout la Non. même. C'est Alors, trop pas du drôle. tout, mais à la fin, le résultat est là pour nous deux et c'est le plus important. Non, c'est génial. Ouais, c'est très cool. Allez, la suite, je prends. Let's go. Je sais pas, la trahison avait un visage familier. J'ai envie de la trahison. La quoi aujourd'hui. La trahison avait un visage familier. Oh, waouh. Commentaire de la prod, il y en a un. Terrifiant. Et c'est pas un flip and go slip. Ok. J'adore. Amour et relations. Ouh, c'est parti. Salut Magla et ton invité très, comment dire, royal. Oh. Oh. Ça aurait pu être Stéphane Bern, là, du coup. C'est vrai. Ça aurait très bien été. Je veux raconter cette histoire parce qu'elle a marqué une vie. Pas la mienne, celle de mon amie, ma meilleure amie. Oh, wow. On va l'appeler Lola. Lola est algérienne, ses deux parents le sont aussi. Ils se sont mariés par amour. Un amour réel, pas parfait mais sincère. Ils ont construit une famille, une maison, une routine. Ok. Le fait qu'elle construise tout ça comme ça, je crois que ça va Ouais, être horrible. tu sens, là, t'as un très beau tableau qui s'installe. Tout a l'air parfait. Et à mon avis, il va y avoir une chute. Oh, Pas ouf. ça va être horrible. Pendant longtemps, tout tenait debout. Ok. Je vais prendre un air dramatique. Puis le père de Lola est parti en France. Là-bas, il a trompé sa femme. Personne ne l'a su à ce moment-là. Le silence a fait son travail. Il est rentré comme si de rien n'était. 3 ans plus tard, il est reparti en France. Et quand il est revenu cette fois, il n'est pas revenu seul. Oh, waouh. Il est arrivé avec un enfant de 2 ans. Non, waouh. Devant sa femme, enceinte jusqu'au cou. Il l'a avoué. Bah oui, l'enfant est là. Il l'avait trompé. Non, tout est pire. Tout est pire. Tu penses que c'est pire après. La femme avec qui il avait une relation était morte d'un cancer. Oh, waouh, sérieux? Non, c'est pas possible. Mais attends. Et elle lui avait laissé un enfant. Cet enfant, on l'appelle Toti. Et moi aujourd'hui, non, tout est pire. Je peux pas. Ah non, attends, je veux pas du tout. Oh, waouh. Et moi aujourd'hui, je sors avec lui. Attends, mais on est d'accord qu'on parle de la meuf qui est meilleure pote avec la fille de ce daron. Oui. Elle s'est mise en couple avec le père de sa meilleure amie. Avec le fils illégitime. Ah non, avec le fils illégitime. Oui, Oh, non, waouh, non. j'ai eu peur. Je crois, hein. Oui, c'est ça. Oh, avec le fils illégitime. Bon, ça va, ça Mais me rassure. Mais quand même. Oui, mais j'ai eu Avec le daron. cru comprendre Ça aurait que pu, on en c'était a déjà le eu. Hein. papa. J'allais dire, waouh, non, là, c'est trop pour moi. La Avec- mère de Lola a tout encaissé. Putain, bravo. Waouh. Elle aurait pu refuser, elle ne l'a pas fait. Elle a pardonné. Elle a élevé Toti comme si de rien n'était. Mais t'es Waouh. une reine. Comme s'il avait toujours fait partie de la famille, sans le rejeter, sans le différencier. À ce moment-là, elle avait une meilleure amie qu'on va appeler Tessa. Tu étais ma Tessa. Ok, ah oui, ça. J'ai tellement la rêve, c'est vieux, mais j'ai tellement la rêve. J'adore. Elles étaient tellement proches que Lola croyait qu'elles étaient sœurs. Tessa passait toutes les fêtes avec eux chaque année. Elle disait ne pas avoir de famille. Alors la famille de Lola l'a accueillie comme une... Mais la famille de Lola est incroyable. Mais par contre, cette Tessa, je sens que c'est la. Ah, le point mauvais. Ouais, il va y avoir un truc là. Les années ont passé. L'ambiance a changé. Les parents de Lola se disputaient souvent, de plus en plus fort, de plus en plus mal, jusqu'au jour où la mère est partie de la maison. Le père a laissé les enfants seuls. Ils étaient 4. Le plus âgé, Toti, avait 14 ans. Le plus jeune avait 3 ou 4 ans. Waouh. À 14 ans, Toti a dû s'occuper de ses frères et sœurs, faire à manger, protéger, calmer, grandir trop tôt. Petit chat, lui, il a rien demandé, il vit un truc horrible. C'est Aucun, chaud, hein. ça. Ça te fait démarrer dans la vie Les enfants... difficilement, ouais. Le grand-père de Lola s'est inquiété. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a fait venir un raki, un homme religieux. Dans la maison, il a découvert de la magie noire cachée un peu partout. Et la personne derrière tout ça n'était autre que Tessa, la femme qu'ils avaient accueillie, la femme qui partageait leurs fêtes, la femme comme une sœur. Ils sont allés chez elle, il n'y avait personne. Plus aucune trace, silence total. Plus tard, les autorités ont découvert qu'elle vivait sous un faux nom. Son identité n'existait pas réellement. Après tout ça, le père de Lola a fini par avouer le reste. Il n'avait pas seulement trompé sa femme en France, il l'avait aussi trompée avec Tessa. Oh non. Pendant des années. C'était trop. Le divorce est arrivé. Oh waouh. Toti n'a pas... Non mais non. C'est un rire nerveux, d'accord? Parce que c'est de pire en pire. Ton histoire, elle est horrible. Toti n'a pas tenu. Toute cette histoire l'a détruit. Il est tombé dans la drogue et l'illégalité. Aïe, aïe, Il s'est aïe. perdu. Puis à sa majorité, il a décidé de se soigner, de changer de pays, de tenter une autre vie. C'est bien. Aujourd'hui, il revient parfois pour voir sa famille et moi. Il porte encore les traces de tout ça, mais il avance. Cette histoire, ce n'est pas une légende. C'est juste la preuve que certaines trahisons détruisent lentement. Je précise que cette histoire ne m'a pas été racontée par Toti. Je l'ai apprise bien avant de le connaître, par Lola,
que je connaissais déjà depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé de lui. Si vraiment vous avez davantage de questions, si vous voulez, vous avez mon nom et mon Insta ou mon mail. Petit chat. Âge au moment de l'histoire, Lola avait 9 ou 10 ans, tellement jeune. C'est chaud de ouf. Désolée, mais quand t'es parent, t'as un devoir. T'as le devoir de protéger tes enfants, de pas leur faire vivre ça, en fait. C'est horrible. Toti. Ça veut dire que Toti, qui n'était même pas le fils directement de la maman, mais que du papa, s'est occupé des 3 enfants derrière, dont Lola. C'est ça. Qui étaient pour le coup les enfants des 2 parents. Ouais. Mais t'imagines ? Tu m'étonnes, Bichette, après il est perdu, etc. J'espère que tu vas mieux, Toti. J'espère que Lola va bien, que toute la famille va bien. Puis qu'ils ont des liens à minima avec la maman, tu vois. Oui. Qui, même si elle est partie parce que c'était trop, à un moment donné, en fait, je me rends pas compte, je suis pas maman, j'arrive pas à me dire, est-ce qu'à un moment donné, parce qu'elle est partie du coup, elle aussi. Elle est partie, mais après, c'est les parents, c'est le papa qui a abandonné vraiment définitivement les enfants. C'est ça. Et le père, il est parti après que la mère soit partie, quoi. Ouais. Les deux ont abandonné les gosses. La mère, peut-être, j'ai du mal à mettre la faute dessus, et je pense qu'elle a beaucoup encaissé, mais t'es une maman quand même, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'ai un peu cet entre-deux de me dire, d'un côté, elle a tellement subi qu'à un moment donné, je pense que c'est une question de survie, d'oxygène, t'as besoin de souffler, et en même temps, je me dis, c'est une maman. Et tu sais, j'ai un peu ce truc, même si je suis pas maman, de me dire, normalement, quand t'es parent, notamment quand t'es une maman, je trouve, t'as ce truc de te dire, tes enfants, c'est tes enfants, quoi. C'est la chair de ta chair. Tu t'en vas avec eux. C'est ça, prends-les, parce que ça se trouve, tu les laisses avec quelqu'un qui est horrible, il a déjà fait des coups de fou. Enfin, ils se disputaient fort, etc. C'est compliqué, j'aime pas, j'ai pas envie de juger, parce que je suis pas maman, tu vois. Non, comme tu dis, c'est dur de juger. C'est dur. Puis dans ce genre de situation, je pense que parfois... personne ne saurait comment... C'est trop dur. Comment tu réagis à ça? Enfin, c'est facile de le dire, tu vois, on a l'iPad et tout, on va dire, mais moi, je vois même dans ma famille, il y a eu des trucs, j'aurais pas réagi comme ça, mais en fait, je suis pas à leur place. C'est trop compliqué. Bien sûr. Mon Dieu. Vous avez des histoires. Oh là là. C'est un peu intense, là. Hein. Plein de courage, en tout cas. J'aime beaucoup celle-ci. Ma sœur. Un objet du quotidien et un vrai carnage. J'ai très peur. Waouh. Un objet du quotidien. Commentaire de la prod. Une relation normale de sœur avec 3 émojis, démon, crâne, enfin tu sais, 3 têtes de mort. Voilà. Nickel. On est sur un truc qui démarre très bien. La brosse à dents de Ginny et Georgia. Waouh. Tu es là ou pas, la ref? Non, attends, la brosse à dents de Ginny et Georgia, t'as vu Ginny et Georgia? Ah, je l'ai vu bien sûr, la série, mais j'ai pas cette... La brosse à dents qu'elle utilise pour se... Ah putain, si. Ça m'a traumatisée, oui, sache-le. Je l'ai. Tu sais que j'ai un vrai problème avec les séries, et genre Euphoria, ça me fait pareil, les ados qui baisent ou qui ont des trucs sexuels. Je n'arrive pas à regarder la série parce que c'est des ados. Oui, je comprends. Et ça me fait bizarre. Ouais, je peux comprendre. Sex Education, t'avais réussi? Ouais, bah au début ça allait, après je sais pas, je trouve qu'après c'était trop. Ouais. Et il y a un moment où ça m'a bloqué. En fait, quand c'est des ados qui font des choses sexuelles, je suis trop adulte. J'aime pas voir des ados faire ça. Bah en fait oui, c'est qu'à un moment donné tu t'identifies plus en fait. Mais ouais, c'est ça. Parce que t'es adulte. Exactement. C'est pas en fait c'est des films qui sont plus réservés effectivement potentiellement à des jeunes de cet âge-là qui vont vraiment s'y référer parce que c'est leur première relation. C'est ça. C'est la découverte de l'intimité. Et c'est bien que ça existe, tu vois, pour leur montrer, déculpabiliser. Genre moi j'ai grandi avec Skins. Ouais. Oh purée. Cette série c'était ma série. C'était intense. C'était beaucoup. C'était rude hein. Traumatisé par parfois. Ouais, un peu quand même. Franchement, je me revois être un peu trauma par notamment un des acteurs que j'adorais qui se fait enfermer par un fou, tu sais, en bas d'un escalier. Celui qui se fait tabasser par la batte? Ouais. Freddy. Ouais. Tu sais que je me rappelle exactement. J'étais dans mon bain, je regardais la série. Ardos. Et je m'attendais pas à ça. Non. Je vois, il se fait. Et c'était un de mes acteurs préférés. Ouais, pareil. Désolée pour le spoil, mais il se fait tuer. Ouais. Et t'es en mode. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Effie, elle reste toute seule. Effie, c'est mon personnage préféré. Mais bien sûr. Tout confondu. Je voulais être Effie quand j'étais ado. Incroyable dans cette série. Kaya Scodelario, vraiment. Ouais, la série est ouf. Et c'est vrai que tout ça parce que c'était un genre de psy qui était tombé complètement fou amoureux d'elle. Et du coup, il a. Oh là là. Ouais. Ah, cette série était très très bien, mais parfois très rude à regarder quand même. Hardcore. Puis t'as de la drogue, machin. C'est des ados. Mais on était plus ados, du coup, ça passait. Euphoria, j'arrive pas, tu vois, par exemple. Ah ouais, ok. Ouais, j'adore la série. Mais là, les dernières saisons, pour moi, c'est trop... Pourtant, je me dis, c'est ouf, parce que Zendaya, elle a quand même la trentaine, elle joue une ado dedans. J'ai pas regardé moi, joue une ado, ouais. C'est très joli, c'est magnifique, par contre, la photo est magnifique, tout est beau. Mais t'en as une qui s'appelle Cassie, Sydney Sweeney, même si elle est adulte. En fait, comme ça représente des ados, c'est bon, je suis peut-être fragile, hein, mais je suis c'est vrai que ça, par contre, aux États-Unis, ils aiment trop mettre des trentenaires à jouer des ados. Vraiment. Pour ça, quand on était jeunes, on se disait, mais pourquoi on leur ressemble pas? Mais tu m'étonnes. Il y a 15 ans de plus. Bah, bien sûr. Évidemment qu'on peut pas avoir l'air aussi mature. Et au final, après, ils mettent des meufs de 30 ans pour jouer des soixantenaires. Et après, t'es en mode, pourquoi je ressemble pas à ça à 60 ans? Exactement. Normal. Peut-être parce qu'il faudrait mettre des vrais exemples de comment évolue la féminité, les amis. Vous le faites avec les hommes, faites-le avec les femmes. Voilà. Alors. Miam, miam, miam. Salut Magla et ton superbe invité. Coucou.
Avec ma sœur, on regarde vos vidéos tout le temps et en repensant à certaines de vos anecdotes, on s'est dit que la nôtre pourrait peut-être vous divertir. Alors installez-vous, parce que notre histoire, elle est longue, intense et surtout complètement absurde quand on y repense aujourd'hui. J'ai hâte. J'ai hâte aussi. Et c'est vrai que l'histoire est... ah oui, ok. On va lire. C'est un essai, en Allez, fait. il y a Baudelaire qui est derrière tout ça, là. Alors, je remonte parce que du coup, on est bon. Depuis qu'on est petite, ma sœur et moi, on a toujours eu une relation normale de sœurs. On s'aime énormément, vraiment profondément. Mais on s'est aussi énormément battus, presque comme si on essayait de tester nos limites physiques depuis l'enfance. J'adore. Classique Basique. d'une relation frère et sœur. Ou sœur-sœur. On a déjà eu droit aux ongles plantés dans la peau, ok quand même. J'en ai des cicatrices, au tirage de cheveux qui finissait avec des mèches dans les mains, aux poursuites au couteau dans la maison. Ah, c'est chaud là. Relation normale de sœur, ok. Je comprends mieux le commentaire de Soso. Ouais, c'est un peu chaud. Mais à l'époque, ça nous paraissait presque normal. Ah, c'est ça une relation. Après, je dirais avec mon frère, on a une relation de ce genre. Hein. Ah ouais? Ouais, on s'amusait à s'accrocher aux arbres quand on jouait aux Indiens, mais on restait accrochés pendant des heures. Genre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne et ma mère était en mode, ouais, il joue. On s'enfermait, on faisait des faux bains de boue, genre je creusais des trous dans le jardin, je mettais de l'eau et je foutais mon frère dedans et vice versa. Ok. Oui, ok. Quand même des trucs un peu. Mais bon, là, la course au couteau dans la maison, c'est un peu chaud quand même. C'était notre manière spéciale de grandir ensemble. Ah ouais, les filles, là, vraiment, c'est pas une relation normale. Puis on a grandi. Et un nouveau sujet de guerre est arrivé dans notre vie, les vêtements. J'avais 18 ans, elle en avait 14, et malheureusement pour nous deux, on faisait exactement la même taille. Et quand deux sœurs, ça devient immédiatement et quand on est deux sœurs, je pense, ça devient immédiatement une catastrophe. Elle me volait mes habits presque quotidiennement. Je retrouvais mes pulls, mes joggings, mes tops sur elle comme si c'était les siens. Et quand je lui disais « Mais pourquoi tu prends mes affaires sans demander ?» Elle me répondait avec un grand sourire innocent « Promis, c'est la dernière fois. » Sauf qu'on sait tous Mais bien sûr. que c'est jamais la dernière fois. Mais le problème, c'est que quand c'était moi qui osais toucher à un de ses vêtements, même un petit t-shirt tout simple, alors là, c'était la fin du monde. Elle me faisait une scène théâtrale, me suivait partout, m'obligeait à l'enlever immédiatement, me criait dessus comme si j'avais ruiné sa vie. J'avais l'impression d'avoir volé une pièce de musée tellement elle réagissait de manière disproportionnée. Et elle me faisait tellement peur que je finissais toujours par céder. Purée. Et puis est arrivé le fameux... Mais ça, c'est une relation de manipulation, de chantage émotionnel, ma chérie. C'est T'es sous emprise, là. En vrai, si vous étiez en couple, ce serait un peu chaud. Ouais, on parlerait d'une relation un peu toxique quand même. Et puis est arrivé le fameux 14 février 2024, une date que je n'oublierai jamais. Il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a 2 ans. Ce n'était pas pour un rendez-vous romantique, non. Moi, je devais aller à la salle avec ma meilleure amie parce que ce jour-là, tous les couples étaient occupés à se donner des roses, se faire des cadeaux, dîner ensemble, alors que nous, on avait juste prévu de faire des abdos et des squats. Très bon programme. J'adore. Je valide totalement. T'es tombée sur la meilleure histoire. Vraiment, les amis, là, les filles, je valide. Pour aller à la salle, il me fallait absolument un jogging. Je vais dans ma chambre chercher le mien et je réalise qu'il est au sale. Et là, je me tourne vers le placard de ma sœur, je vois son jogging parfaitement propre, parfaitement à ma taille. Et je me dis, ok, elle est pas là, si je me dépêche, je pars et elle ne me verra pas. Je subirai juste sa crise plus tard, mais au moins je serai déjà loin. Je prends donc son jogging, je m'habille en vitesse, je me prépare. J'allais partir quand soudain, je l'entends monter. Elle rentre plus tôt que prévu. Et d'un coup, je sens mon ventre se serrer. Ok, ah oui, bah c'est fou quand même. Une relation toxique, hein. Là, on y est. Hein. Ouais, la boule au ventre avec ton frère ou ta sœur, je trouve ça un peu intense. Je savais que ça allait mal tourner, mais vraiment, je n'avais aucune idée d'à quel point ça allait dégénérer. C'est un jogging. Elle entre dans ma chambre. Elle me voit avec son jogging, écrit en majuscule, et immédiatement son visage change. Elle explose de colère. Elle se met à me crier dessus sans aucune retenue, sans aucune politesse et sans rien. Elle me répète plusieurs fois de l'enlever immédiatement. Elle exige que je me change sur le champ. Et moi, évidemment, je refuse parce que j'étais pressée. Je lui dis calmement que je vais à la salle, que je lui rendrai plus tard, que ce n'est pas grave. Sauf que pour elle, c'est très grave. Ça a duré 10 minutes, 10 longues minutes de cris, de reproches et d'énervement. Je finis par me tourner vers le miroir pour attacher mes cheveux. Waouh. En pensant que la situation allait peut-être se calmer. Ok, ça va pas se calmer. Et là, tout bascule. Quand j'ouvre les yeux, je suis au sol. Quoi ? Je ne comprends rien, je sens ma tête tourner et ma sœur en train de me retirer le jogging. Je mets quelques secondes à comprendre ce qui vient de se passer. Et là, je réalise, elle m'a lancé un balai sur la tête. Mais pardon ? Un vrai balai avec le manche en bois. Elle l'a lancé tellement fort que j'ai perdu connaissance pendant quelques secondes. Tu veux faire une commotion, mais c'est super dangereux. Mais c'est chaud. Le pire, c'est qu'au début, elle croyait que je faisais semblant parce que jouer les dramatiques, c'était un peu notre spécialité quand on se disputait. Mais cette fois, je ne jouais pas du tout. Je mets ma main sur ma tête, à l'endroit où ça me fait très mal, et quand je retire mes doigts, il y a du sang. Là, je commence vraiment à paniquer.
Je vais voir mes parents, encore sonné, et je leur explique. Mais eux, ils me disent que ce n'est rien de grave, que la plaie, ah ouais, c'est pas fini, n'est pas profonde et qu'on a sûrement l'habitude de se chamailler un peu trop violemment. Allô les parents. Allô. On se réveille. Pour eux, ce n'était pas alarmant. Ils avaient tellement vu d'histoires entre nous qu'ils ne s'inquiétaient presque même plus. Je décide quand même d'aller à la salle parce que j'avais prévu ma séance et que j'étais persuadée que ça passerait. T'es là, Meuf. quand même. C'est fou. Ah, vraiment, boss girl. J'y vais avec un short, puisque le fameux jogging était clairement hors de question après ce qui s'était passé. Elle a même pas gardé le jogging, bébé. Putain, non, mais bichette. Mais pendant ma séance, je ne me sentais pas bien du tout. J'avais la tête lourde, j'étais bizarre, je me sentais différente. Le lendemain, comme ça n'allait toujours pas, je suis allée à SOS médecin. Je raconte toute l'histoire au médecin, il me regarde avec de grands yeux et me demande « Est-ce que vous souhaitez porter plainte contre votre sœur ?» Moi, j'étais tellement choquée que j'ai presque rigolé. Porter plainte contre ma sœur pour une histoire de jogging, jamais. Il examine ma tête. Il dit qu'il ne voit rien de grave, que la plaie n'est pas inquiétante. Mais le soir même, tout empire. Waouh! Mais attends, mais c'est sans fin. Je n'arrive plus à manger. Je suis très nauséeuse, je tremble, je me sens vraiment pas bien. Trauma crânien. C'est Là, sûr. je n'ai plus le choix, direction l'hôpital. Il me garde toute la nuit. Plusieurs examens, plusieurs contrôles, plusieurs tests. Et au final, ils me disent que j'ai un petit traumatisme crânien. Bah oui. Waouh! Mais en général, nausée, envie de vomir, etc., c'est un trauma. Hein. Rien de dangereux, mais suffisamment pour comprendre que ce coup avait été vraiment violent. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre et aujourd'hui, on en rigole. Bah oui, bah super. Waouh! Franchement, Tellement ça l'a drôle. même calmé. Plus d'agression physique depuis. Bah, Merci. heureusement! Mais c'est pas... Non mais vraiment, C'est chaud. On a même décidé de faire un dressing commun pour éviter qu'un autre vêtement ne devienne une arme. Ça, c'est mignon. Morale de l'histoire, ne restez jamais à proximité d'un balai quand vous avez énervé quelqu'un, surtout si ce quelqu'un, c'est votre sœur. Gros bisous. Waouh! Tu le prends bien. Hein. Mais de ouf. Est-ce que moi, genre... Non mais t'es avec une agression? Franchement, trauma crânien comme ça. Parce que t'as pris un jogging, enfin, il y a plus grave dans la vie. Je suis pas sûre que je pardonne facilement. Ouais. Elle consulte ta sœur? Elle a des problèmes de colère? Ah ouais, non, parce que quand il y a une des thérapie chamailleries entre frères et sœurs et tout, j'entends complètement, c'est normal, surtout quand t'as des âges un petit peu rapprochés. Oui, ça arrive. Là, c'est pas une petite chamaillerie, quoi. C'est... Enfin, je veux dire, à deux doigts de Vous vraiment blesser Puis, dangereusement tu ta sœur. t'évanouis. En fait, à partir du moment où elle a lancé le balai sur ta gueule et que toi, t'es évanoui, désolé, mais en tant que sœur, t'es en mode, voilà, je suis allée trop loin. Ouais. Je suis allée trop loin. En fait, elle a des problèmes de colère. Je ne saurais que te dire que de consulter et de régler tes problèmes de colère. Ouais, parce que ta sœur ne doit pas être ton punching ball. Oui. Surtout si tu as un balai dans les mains. On ne cautionne pas la violence. Waouh, non, c'est chaud. Oh, ya. Oh. Et écoute, je te propose qu'on aille sur un autre registre. 4 fiches par Magla. Et pseudo-kidnapping. Non, mais je veux trop ça. C'est le fameux. Je sais que je vais être horrifiée. Parce que j'ai envie de la lire. J'ai envie de savoir ce qui se passe parce que là, je me sens très concernée. Oui, bien sûr. De l'autre, j'ai peur pour toi. Ouais. Pseudo-kidnapping. Quelqu'un a utilisé mon nom pour pseudo-kidnapper. Ouais, c'est un peu chaud. Ok, j'ai hâte d'avoir l'histoire là. Coucou Magla, la prod, l'adorable petite boule de poils blanche qui est trop belle. Alors, c'est Juju. Elle m'a fumé. Elle a osé, mais elle était très bonne. C'est mon invité, en fait. Respectez-la. Parlez mieux, s'il vous plaît. C'est quoi? Elle Je vous était ai très pas bien. Je l'avais dit. J'aime beaucoup ça. l'humour comme ça. Ça me va très bien. Et qui mériterait d'être couronnée reine du monde tellement elle est belle et sage. Oh, mais il n'y est pas si sage. Non, je suis pas si sage. Je grogne un peu. Et tu secoues les toilettes. Je secoue les toilettes. Oh, et bonjour l'invité qui sera choisi avec soin par Magla qui va nous régaler avec des histoires bien croustillantes. Quand même, Ménia a eu toutes les éloges. Ouais. Qui n'est pas là aujourd'hui, du coup. Magla, vraiment, faut que je te raconte cette histoire parce que j'y pense encore et je me dis que ça aurait pu très mal finir. Bah oui. Et surtout, j'ai cru que je te parlais et que tu étais ma sœur de cœur pendant 3 ans. Oh, waouh. 3 ans, c'est chaud. Et je tiens à préciser que la fin de cette histoire se passe fin 2025. Et surtout que toi, t'aimes trop réagir au truc 4 fiches. Mais oui, je regarde une émission 4 fiches, moi. Ouais, mais bien sûr. Je vous ai rien appris. Je ne vous ai Je fais tout ce travail pour rien. 3 ans que je regarde du 4 fiches. Toutes ces heures, les amis, à faire ça. Tu Vous mets n'en des retirez morales. aucune leçon. Vous n'avez donc rien appris. La fatigue. Non, genre, c'est pas ta faute. Ça se termine fin 2025. Genre, ça s'est terminé il y a 3 mois. Donc, tout commence hyper bêtement. Un soir de 2022, je suis sur Insta, tranquille, et je reçois un DM. Le compte à ton nom, photo clean, vibe normale, auquel je m'étais abonnée quelques jours avant. Je me dis, ok, fake, logique. Sauf que la personne parle exactement comme toi. C'est chaud. Les refs, l'humour, même ta façon d'écrire. Les photos sont hyper qualitatives. Et surtout, elles ne sont postées sur aucun des autres réseaux sociaux. Hein? Ou alors c'est des vieilles photos? C'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi.
Ouais, c'est chaud. Ou c'est un proche à moi? Oh, je veux savoir c'est quoi les photos. Parce que attends, c'est quoi les photos? Ouais. Ou alors t'as pas fait attention. Ah, c'est peut-être des stories. Voilà. C'est récupéré. Soit des stories, soit comme tu dis, des vieilles photos. La personne ne te suit pas depuis suffisamment longtemps Ouais. pour. Trop bizarre. Tu vois. Du coup, je me questionne. On commence à parler un peu, puis beaucoup, puis tous les jours. Et genre, je sais que ça va paraître débile, mais j'avais vraiment l'impression de parler avec quelqu'un de safe, de te parler. C'est le piège, les amis, c'est le piège. Ouais, Déjà, vous ça, ne connaissez c'est- jamais vraiment. Ouais. Ne tombez pas dans le parasocial. Et surtout, si vous êtes contacté, même par un vrai youtubeur ou autre, vous faites attention. Ouais, Vous de ne ouf. connaissez pas les gens. On parlait de tout, de la vie des mecs, de la pression des réseaux, de mes galères. Je me confiais de ouf. Ah, purée. J'ai été exposée sur les bichette. réseaux sociaux à cause de mon ex. Et donc, cyberharcelée, elle était la première à être au courant, à me soutenir. Oh, qui est derrière ce compte? C'est un peu nul, ouais. La personne me disait qu'elle voulait rester discrète et que ce compte, c'était pour souffler, pas pour l'image publique. Et moi, naïve, je me disais, ok, je respecte. Mais t'es une grosse merde, hein, pardon, mais Ouais. t'es une grosse merde d'utiliser ça Ouais. et sur des gens naïfs. Enfin, je dis pas que t'es naïve, mais tu vois, genre t'es douce, t'es candide et tu veux te confier. Oh là là! Mm. Un jour, elle me dit, faudrait trop qu'on se voit en vrai. Et là, je panique un peu, mais en même temps, je suis contente, ça prouve que c'est bien toi. Sauf Bah qu'elle ouais. ajoute, je viendrai pas moi. Mon nouveau copain passera te chercher. Je veux pas que ma relation soit médiatisée. Ah, waouh. Mais j'étais avec ses filles à cette époque. C'est chaud. Oh, mais à ce moment-là, dans ma tête, il y avait zéro alerte. Le jour J, je vais au point de rendez-vous. Une voiture arrive. Ah, mais attends, à tout moment, le kidnapping, c'est à la toute fin 2025. Du coup, plus avec ses filles, potentiellement, mais nouvelle oui, relation mais oui. pour toi. Ah, punaise. Tu vois. Ah oui, t'as raison. Ouais. La personne, elle a profité du fait de voir que j'étais plus. Oh, mais ça Ouais. me terrifie. Ouais. Une voiture arrive, le mec descend, il est hyper calme, hyper poli. Il sait mon prénom, il connaît des trucs que j'avais racontés en DM. Donc je monte. Et plus on roule, plus je me sens mal. Genre vraiment. La ville disparaît, il y a plus de gens, plus de bruit. On arrive dans la campagne, mon réseau commence à bugger. Et là, Oh, mon téléphone vibre, mes copines. Oh, Lina, le compte avec qui tu parles est faux. Il a été signalé, c'est pas Magla. Oh, waouh. C'est horrible. Magla, je te jure, j'ai senti mon cœur tomber. Tout est devenu clair d'un coup. Les excuses, le copain mystérieux, la maison isolée qu'on voyait au loin. J'ai compris que j'étais pas loin du pire. Du coup, je fais semblant d'avoir envie de vomir. J'insiste pour qu'il s'arrête. Il ralentit. J'ouvre la portière et je cours sans réfléchir, juste courir. T'as eu un réflexe de fou. Putain. Je m'en suis sortie, mais ça aurait pu être une autre histoire sans mes copines qui m'ont littéralement sauvé la vie. Le timing, hein. Oh, vraiment, heureusement que tes Waouh, copines, ouais, elles t'ont le timé timing là, est là. vraiment oufissime, par contre. Aujourd'hui, si je te raconte ça, c'est pas pour faire du drama. Bah non, ma chérie, genre, tu peux rien. C'est juste pour dire, même si tu parles à quelqu'un depuis longtemps, même si la personne te rassure, même si elle te ressemble, tu ne sais jamais vraiment qui est derrière l'écran. Et franchement, si mon histoire peut empêcher une seule personne de faire la même erreur, ça vaut le coup de la raconter. Voilà, c'est tout, plein de gros bisous. Et juste malgré cette histoire, je te vois toujours comme une grande sœur, mon petit chat. Même si tu me connais pas, et je voulais aussi te remercier, tu m'as donné de la force de me battre contre mon anorexie et de la surmonter. Merci pour tout ce que tu es et ce que tu fais. Petit chat, je suis trop désolée que t'aies vécu ça. Ouais, trop désolée. C'est tellement hard. Oh, la C'est personne ouf de là. se dire que maintenant, t'as des gens tellement malsains qui se servent de la proximité qui se crée entre les youtubeurs, Oui. les streamers, etc. et leur communauté pour réussir à embarquer des gens dans des, Ça me terrifie. Et en même dans temps, je des me dis, trucs qui waouh. peuvent être vraiment hardcore, par contre. Tu sais, je me sens responsable alors que c'est pas moi. Tu vois, Ouais, la bien sensation sûr. est trop bizarre. C'était mon nom, tout a été utilisé. Si tu te rappelles de ce à quoi il ressemble, etc., porte plainte. Ouais. Vraiment. Hein. Et si le compte, tu l'as encore, envoie-le-moi par mail. Envoie-le-moi. Si Ouais. on peut faire quelque chose et tout, c'est pas normal. Ouais. Mais c'est bien en vrai qu'elle le raconte parce que ça arrive. Ouais. Il faut les Ça plus jeunes permet et tout. vraiment, Hein. parce que tu vois, jusque-là, c'est vrai que j'aurais pas imaginé, tu vois, j'avais vraiment en tête ce côté très pour soutirer de l'argent, Ouais. tu vois, les arnaques téléphone, tu sais, on l'a vu combien La de fois il y misère a eu des trucs. affective, machin. Tu Exactement. vois. Ou ce truc, voilà, effectivement, soutirer des sous. Il y avait eu cette histoire de Brad Pitt Oui. avec cette femme, etc. Donc, il y a tout ce truc-là, mais j'avais pas encore en tête que ça pouvait arriver pour aller Pour sur ce utiliser. côté Ouais. C'est terrifiant. kidnapping. Et donc, on imagine des choses pas très... Oh, c'est horrible. Merci d'avoir raconté ton Folle histoire. derrière. 3 ans, j'espère que ça va en vrai. N'hésite pas à te Ouais. rapprocher de soutien professionnel, de psy, etc. C'est important. Ouais, c'est... Oh, waouh. Ardos. Quel monstre! Mais ça veut dire que c'est peut-être pas la première avec qui ça fait ça. Non. Si vous ne voyez pas de coche vérifiée, Ouais, ce n'est pas la personne. très important. Je pense à un truc aussi qu'il faut avoir en tête. Je sais que moi, par exemple, tu vois, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'essaye de temps en temps de répondre au hasard, un peu tous les jours, à des DM d'abonnés. Ouais. Mais tu peux jamais vraiment rentrer dans une conversation. Non, il faut pas en plus. Franchement, si vous avez un gros youtubeur qui vraiment enclenche une grosse conversation avec vous, méfiez-vous. Oui. Parce que la réalité, c'est que on est en tournage tout le temps, on est à droite à gauche tout le temps. Et souvent, je pense que si tu le fais aussi, quand on répond à quelqu'un, on va répondre à une question qui a été posée en story. Très neutre. Une réponse très neutre, c'est une réponse une fois, mais on va jamais rentrer dans une conversation. En général, on a répondu une fois, malheureusement, on ne pourrait pas engager des conversations avec tout le monde parce que vous êtes des centaines de milliers, des millions à nous suivre. Ça prend du temps en Et vrai. ça prend beaucoup de temps, donc on n'y arrive pas. Donc en fait, dites-vous vraiment, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait passer pour un youtubeur,
et qui d'un coup est là et vous tient la jambe toute la journée, Ouais, c'est bizarre. vraiment c'est très bizarre. C'est très bizarre. Moi, j'ai à peine le temps de répondre à mes copines. Exactement. Donc, tu n'as pas le temps de faire Non. des énormes conversations comme ça. Non. Tu sais pas. Faites attention à vous. Les réseaux, faut faire attention. Ouais. C'est génial. Il y a plein de belles choses, mais faites attention. Ouais. C'est super important. Waouh. Les titres. J'ai menacé de mort par mon voisin quand j'avais 10 ans pour une histoire de pipi. Ma foi. Allons-y Écoute, on aime gaiement. bien. Écoute, je te propose, on en fait une petite dernière chacune. Allez, Ça te va me va. Parfait. Allez, let's go. Commentaire de la prod. Mais ça va pas. Ok. J'adore les commentaires Je de sens ce qu'elle va soir. être sympa. Bonjour Magla et bonjour au sublimissime invité. C'est Vraiment, vrai, par ça. contre, vous mettez beaucoup trop bien les invités de Magla dans les Ils épisodes, savent, j'adore. mais ils savent. Des Ils savent en amours. avance. Ah, mais ils sont adorables. C'est des petits chipis mimi, je les adore. Et bonjour l'équipe. Ils vous adorent aussi. Mon histoire s'est passée il y a plus de 10 ans maintenant, mais elle reste ma plus grosse honte, si bien que je ne l'ai jamais racontée à personne. Ah bah, t'es tombé au bon endroit. Oh, mais moi, Ça c'est va ce que être je veux. raconté au monde entier. Oui. Let's go. On le traduira à l'inter pour toi, t'inquiète. Ah ouais. Quand j'avais 10 ans, j'étais donc en CM2 école primaire, mes parents se sont malheureusement séparés. À l'époque, notre maison était juste à côté de mon école, mais avec ma mère et ma sœur, on a déménagé dans un appartement à environ 30 minutes du quartier où j'ai grandi. PS, ma mère ne m'a jamais dit qu'un bus passait juste à côté et que je pouvais le prendre et être à l'école en même pas 10 minutes. Ah, ça aurait été quand même bien que t'aies l'info. Je devais donc faire ce trajet matin et soir à pied. Je n'avais absolument pas l'habitude d'aller aux toilettes de mon école, j'attendais toujours de rentrer à la maison en fin d'après-midi. Le trajet me paraissait toujours durer une éternité. Connaissez-vous la sensation d'avoir envie d'aller aux toilettes et d'être incapable de se retenir quand on arrive devant la porte de chez soi? Ça Bien fait sûr. mal, ça fait tellement mal. Non mais des fois tu peux te retenir 2 heures quand tu arrives devant chez toi. C'est horrible. Moi, c'est comme ça que j'avais pissé dans mes bottes à l'époque. Ah putain, t'avais pissé dans tes bottes. Je les raconte en deux, mais en gros, Je veux cette anecdote. j'ai beaucoup d'histoires avec le pipi. Hein. J'ai une toute petite Non, mais vessie, c'est un t'inquiète. enfer. Je devais être au collège et je rentrais à pied et j'avais envie de pisser. Et comme tu dis, tout le trajet, ça allait. Ouais. Je rentrais, c'était 30 minutes à pied. Ouais. J'y pensais, mais je suis en mode, vas-y, je peux rentrer à la maison faire pipi. J'arrive devant la porte et là, ma vessie en mode, ah là, ma belle, c'est maintenant, je toque. Là, on y va. Je me dis, vas-y, je sors mes clés. J'ai oublié mes clés. Donc, je suis devant ma porte et Non. là, c'est trop tard. Et du coup, je suis debout, tu sais, et quand tu serres les cuisses, t'es en mode, non, non, Oui. ça coule. Sauf que j'étais en jupe avec, le matin, j'avais piqué les bottes de ma mère. Je voulais lui voler ses bottes, j'ai trouvé Ouais. trop belles, mais elles étaient ouvertes, elles n'étaient pas collées Ouais. au mollet. Je pisse, je fais pas exprès, ça coule le long de ma jambe et ça coule dans mes bottes. Oh, wow. Ça fait floc-floc, Oh, je prends wow. la botte, je la retourne Oh devant non, chez moi. tu vides. Je vide. Oh Et je suis waouh. là, assise, à attendre que ma mère, elle rentre 1 heure plus tard. Oh non. Les chaussettes trempées de pisse, je les retire, mais j'étais en mode, bah, je me suis pissée dessus. Et assise devant ma Qu'est-ce que porte, tu veux que je dise penaude, en mode, bon, mes bottes à côté, les bottes de ma mère, comment je lui explique que j'ai pissé dans ses bottes et que je lui ai volé. Et en fait, je me suis dit, le karma m'a puni. Oui, c'est possible. Et là, C'était ça en punit ma petite mère, mais- leçon. Ouais. Ça punit ma mère. Plus qu'autre chose. Parce que c'est elle qui va leur porter les bottes Elle me les a après. données après. Ah bah tu m'étonnes. Bah, j'avais Là, marqué elle a mon dit, territoire. Vas-y, Voilà. J'avais marqué mon territoire. Mais du C'est coup, vraiment ce ça. truc juste devant la porte, ouais, Ah, waouh. ça, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais, la grosse histoire. Ok, ok. Donc tu comprends du coup Je comprends. cette histoire. Alors, eh bien, ça m'arrivait tous les jours. Bah, tu m'étonnes. Si t'as pas l'habitude d'aller aux toilettes à l'école et qu'en plus tu te tapes un trajet de ouf, bon. Sauf que, comme j'ai dit précédemment, je vivais alors dans un appartement au 4e étage et cette envie irrépressible de faire pipi arrivait quand j'étais à la porte d'entrée de l'immeuble. Oh là là, tu Il dois me courir. fallait donc attendre de monter les 4 étages pour avoir accès au trône suprême. Oh, merci de parler comme ça. Ah, j'adore. C'était beaucoup trop long. Mon corps, incapable de se retenir, relâchait tout avant d'atteindre le but. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'était trop. Il me fallait une solution. J'ai alors pris l'habitude de faire pipi dans la cage d'escalier. Comme il y avait un ascenseur, personne ne prenait jamais les escaliers. La place était donc toujours libre pour ma petite affaire. Bon, alors, là, je vais quand même émettre un petit bémol. Moi, je ne prends jamais l'ascenseur, quasiment. Je Ouais, rarement prends aussi. quasiment toujours les escaliers. Les gars, pensez un peu à nous. Alors, je comprends que l'envie de faire pipi, c'est chaud, mais l'odeur d'urine dans les cages d'escalier... Horrible. Tu vois, moi, je revois ma grand-mère, elle a vécu en HLM toute sa vie et j'allais souvent lui rendre visite quand elle était en vie. Vraiment, les cages d'escalier, c'était l'enfer. Il n'y avait pas d'ascenseur dans son immeuble. Ah bah ouais. Et Oh, tu vois, l'odeur. c'est une mamie et elle monte la cage d'escalier, c'est comme ça. Enfin, C'est horrible. bon, je comprends, hein, je sais que c'est pas facile d'avoir envie de faire pipi et que c'est intense, mais limite dans ce cas-là, dehors, tu vois, dans Oui, l'herbe. un buisson, un truc. Franchement, ouais, voilà. Je l'ai Surtout, fait tellement vous de êtes fois. des mecs, ça se fait tellement facilement. C'est un mec, hein? C'est une fille, non? Attends. Ah, je sais pas. Ah. Bon, si t'es une nana, j'entends que ce soit beaucoup plus compliqué. Ça, on est carrément Peut-être elle d'accord. s'est fait pipi dessus, elle a pas fait exprès. Mais bah, là, visiblement, c'était une habitude de faire pipi dans la cage d'escalier quand même. C'était un petit rituel, quoi.
Ça me dégoûte. C'était une fois, Ça deux me fois, trois dégoûte. fois, elle a dit quand même. Ça me Oui. dégoûte. C'était trop, il me fallait une solution. J'ai alors pris l'habitude de faire pipi dans la cage d'escalier, voilà. Ils étaient en colimaçon, donc les escaliers. Ainsi, au rez-de-chaussée, il y avait un petit espace caché juste derrière. Déjà trop la honte, mais c'est pas fini. Waouh. Les semaines et les mois passent, toujours la même habitude pour éviter de me pisser dessus. Je ne sais vraiment pas pourquoi mon corps est incapable de se retenir à ce point, jusqu'au jour où, accroché sur la porte de l'ascenseur, un mot d'un voisin. Je ne sais plus dans les détails ce qui était inscrit, mais il était clairement adressé au pisseur de l'escalier. Moment de panique du haut de mes 10 ans. Je pensais vraiment que personne ne le voyait. Je continue alors de lire la boule au ventre. Il disait que c'était un voisin et qu'un jour, alors que l'ascenseur était en panne, il a dû prendre les escaliers avec sa femme enceinte. Elle a alors glissé. Elle a alors glissé sur ma pisse. Non. Non. Et elle est tombée. Non, ce qui l'a amenée à l'hôpital. Oh non, c'est chaud. Waouh, non mais là... Non, c'est trop grave. Ta pisse, ça... Non, Si je te retrouve, je te tranche la gorge. Wow. Tu ne t'en tireras pas comme ça, je vais te tuer. C'était à moi qu'il parlait, putain. Bizarrement, depuis ce mot, resté quelques jours sur la porte pour me rappeler ce que j'avais fait, j'ai su me retenir jusqu'aux toilettes. Finalement, il me fallait simplement un petit électrochoc. Personne n'a jamais su que c'était moi et j'ai déménagé 3 ans après. C'est d'ailleurs la première fois que j'en parle. Voilà une histoire pas bien méchante. J'espère que la dame et son bébé vont bien. Et sachez que je ne fais plus pipi dans les escaliers. Bah oui. Bisous. Bah oui, On pitié. espère bien en fait. Mais j'espère que On la dame et le l'espère. bébé vont bien. Oh, Par contre, je suis waouh. désolée, mais s'il n'y avait pas eu de femme enceinte, le fait qu'elle glisse sur la piste, ça me fait un peu rire. Ouais, putain, c'est chaud. C'est pas bien. Mais si. Mais là, elle est enceinte, c'est chiant. Ah ouais. Mais Là, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu chaud. j'hésite entre je me suis fait passer pour Miss Lombardie et il avait un kink avec les rousses et les sœurs. Qu'est-ce qu'on préfère? Je me suis fait passer pour Miss Lombardie. Je suis curieuse. Ouais, je suis curieuse. Allez. Bonjour Magla, ton invité, ainsi qu'à toute ton équipe, une belle et merveilleuse nouvelle année. Oh, c'est trop mignon. Merci. Il faut avouer que ce n'est pas moi qui t'écoute, mais mon conjoint. Oh, j'adore. J'adore. Donc maintenant, au lieu de la musique, c'est toi, car j'aime aussi beaucoup ce que tu fais. Et je me suis dit que t'allais halluciner de mon anecdote. Certes, elle est un peu longue, mais c'est une pépite parmi d'autres. Ma vie est vraiment un sketch. Je m'appelle Charlotte. Tout le monde pense que je m'appelle comme ça sans me connaître. Ce n'est évidemment pas mon prénom. Et à 19 ans, je me séparais de 5 ans de relation. Je suis une fille qui se laisse porter par la vie depuis cette année-là. Ah, j'adore l'expression. Très bien. Je pars donc à la feria de Nîmes seule et je devais rejoindre en fin de soirée ma meilleure amie de l'époque. Tout se passe pour le mieux, je danse, on m'offre à boire. Et en dansant, je rencontre 2 personnes, âgées de quelques années de plus, avec qui je fais la fête. À la fin de la soirée, je retrouve ma meilleure amie, mais ils ne savent pas où dormir et j'avais crush sur l'un d'eux. Allez. Allez. Elle me dit qu'il n'y a pas de souci, elle allait nous apporter des couettes pour dormir dans la laverie désaffectée en bas de chez elle. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Et je préfère faire de la prévention, celui qui boit ne conduit pas. Oui, bon, ça t'as raison. Le lendemain, on est parti chez ma maman, car eux venaient de Paris et moi à 30 minutes d'ici. Arrivé là-bas, tout se passe pour le mieux. Ah, elle part avec les gars, et l'un des deux dit, c'est la Fashion Week de Milan, on y va? Ah, donc tu te fais un trip, tu pars avec. Ok, Au calme. ok, la vie. Fille téméraire que je suis, je demande à ma maman de partir. Ma mère répond bien évidemment, vis ta vie, ils ont l'air gentils. L'instinct de survie. Proche de 0. Faut dire que j'ai une mère sacrément babacool. Et grâce à elle, j'ai vécu ce que peu personnes auraient vécu dans leur vie. On dirait ma mère. Elle est pareille. Ma mère, c'est ça. Nous sommes donc partis en prenant Airbnb le lendemain à Milan. On dirait Yes Man. C'est oui à tout, Oui, on va vraiment. tout faire. C'est vraiment en mode one life, quoi. Vraiment. Let's go, aujourd'hui, je suis obligée de dire oui à tout. Je pensais juste voir de loin l'événement. Mais je ne savais pas que j'étais tombée sur des arnaqueurs professionnels. Notre première soirée était la soirée d'ouverture. Soirée Gucci. Oh là là, sa vie! Allez. C'était dans une boîte où il y avait 3 agents de la sécurité devant. L'un des 2 rentre au culot. Et là, on est rentré. Des fois, il suffit juste d'avoir confiance, tu y vas et ça marche. Hein. Le petit dernier de la famille de mon chéri, le plus petit frère, il a au taquet de culot. Ah et ouais? en vrai, ça va tellement lui servir dans la vie. C'est trop Parce que bien. rien qu'à 16 ans déjà, tout ce qu'il fait, en ayant juste du culot, je me dis, mais franchement... 16 ans, c'est fou hein, de ouais. faire des trucs. Déjà Ouais. de base et pas Ouais. être timide de fou. Ah ouais, vraiment. Je trouve Impressionnant. ça génial. Hein. Le culot, c'est vraiment bien. Ouais. Open bar, bien évidemment. Je me suis dit que j'étais la mieux habillée de la soirée. Et c'est à ce moment justement que j'ai compris le mot mode. Ce n'est pas être bien habillé, c'est vraiment de l'art abstrait. La soirée se passe à merveille et nous rentrons au Airbnb. Une nuit à quasiment pas dormir tellement j'étais impressionnée par ailleurs. Le lendemain, nous partons déambuler dans Milan. Et je trouve une échoppe avec des robes à prix dérisoire. J'en trouve une magnifique à 10 € et la mets pour le soir même. Nous partions pour Salvatore Ferragamo le soir même. Nous n'avons pas pu accéder au défilé. Première tentative, nous portons un portant pour aller en coulisses, griller. Non, vous êtes vraiment, c'est trop drôle, en mode semblant. Deuxième tentative, on repère une boîte de muffins posée dans la rue. Me demandez pas pourquoi elle était là à ce moment-là. Et d'une tape sur l'épaule avec la boîte dans les mains, on est rentré. Sauf que, on était à la soirée des créateurs et non pas à la véritable soirée. Rooftop de Milan, vue sur la cathédrale et Ok. me faire complimenter sur ma robe à 10 balles par les créateurs.
Let's go. Bah, trop bien. Ça suffit largement. Mais franchement, oui, il n'y a pas toujours besoin d'acheter des robes à Bah ouais, le prix, ça fait 500, pas la beauté. 1000 Hein. euros, j'en sais rien. Vraiment. Parfois, t'as des petites pépites qui coûtent pas cher et c'est très bien comme ça. Dans les fripes et tout, tu trouves Mais des bien trucs de sûr. fou. Moi, De j'adore ouf. ça. On n'a rien lâché. Après les petits fours, nous sommes partis pour essayer de rentrer la soirée. On a traversé les grilles et sur la pelouse, on est en train de se faire agresser par un vigile. Donc de française peu charismatique, je suis passée à Miss Lombardie. Et mon crush, un mannequin de Giorgio Armani. Il a dit de nous laisser tranquille parce que j'avais besoin de prendre l'air avec toute cette fête. Et vous savez quoi ? C'est passé comme une lettre à la poste. Et allez, c'était reparti. Superbe soirée. Mais mon crush a embrassé une magnifique mannequin. Vous avez vécu toutes ces aventures, c'était une superbe histoire d'amour. Attends, me dis pas que c'est la fin, ça. On avait quand même déjà couché ensemble. Ah. On est presque à la fin. Et là, les larmes me montent. Une personne célèbre française. Je n'ai pas envie qu'on le dise, mais c'était... Attends. C'est pas elle, la mannequin, mais en gros, elle vient me voir parce que j'étais en pleurs devant mon spritz. Elle m'a parlé, m'a rassurée et m'a aidée à me redresser et être une femme fière. Je ne la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait pour moi. C'est beau. C'est trop mignon. Ça se voit qu'elle est gentille, en vrai. Ouais, je suis d'accord. Elle a une douceur. Ouais, je suis tellement d'accord. Je trouve que c'est une des femmes tellement les plus douces. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Hein. Ouais. Bien évidemment, dernière soirée avant de repartir, j'étais plus qu'agacée par son comportement. Mais fallait bien qu'on finisse en apothéose, donc direction Gucci. Ok. On n'était pas sur les listes. Comment Comment ça Donc que faire parce qu'on nous laisse pas rentrer ? Pleurer en disant que papa m'avait oublié à cause de son travail ? Et vous savez quoi ? Bah c'est encore passé. Et là, en regardant le monde, je me suis dit que ce genre de vie ne serait pas pour moi. Être constamment tiré à 4 épingles, politiquement correct, devoir assumer un statut de grandeur. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Ne faites pas marcher dessus par la société. Voilà, désolée de l'histoire assez longue, mais ça m'a fait plaisir de vous en parler, de pouvoir la partager. Comme dirait Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Gros bisous à tout le monde, j'ai adoré ton histoire. Ouais. Par Très contre, cool. ton crush, il est trop con. Moi, j'adore les histoires d'amour, où il y a vraiment un truc, c'est un peu romantique film. Oui. Là, votre histoire, c'est vraiment Thelma et Louise sur Bonnie and Clyde. Ouais. C'est trop cool, il est trop con On se d'avoir fait ça. rencontre, on part à Milan, on vit des aventures un peu what C'est the trop fuck, marrant. juste avec le culot. Et tu te dis, ça pourrait tellement bien finir. C'est de la magie, Mais tu non, vois. encore un homme qui gâche tout. Vous nous faites chier. Putain, je te jure. Non, mais frérot, t'avais une meuf qui faisait des trucs de fou avec toi. C'était trop Ouais. marrant. Puis c'est rare aussi de tomber sur une nana aussi téméraire comme ça, tu vois. À Genre 19 ans, capable super jeune. de partir vivre des aventures comme ça et tout, c'est pas tous les 4 matins. C'est vraiment un film, c'est jeu d'enfant. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, si. C'est jeu d'enfant, Ouais. c'est génial. T'es trop con, frère. J'espère que tu vois Ouais. Sip and Gossip. T'es vraiment trop con. J'espère que tu verras pour m'entendre t'insulter. Ah, mais attends, mais elle a un copain, je crois. Elle disait c'est son conjoint qui regarde. Oui, donc c'est Non, mais qu'elle en va fait, très non. bien. C'est que t'as trouvé un bon gars. Elle va très bien et c'est tant mieux pour Désolée, elle. ton chéri qui regarde Sip and Gossip, je suis trop désolée. On te fait des bisous, on espère évidemment pas qu'elle le retrouvera. Non, on veut pas qu'elle le retrouve. C'était Voilà, un gros con. ce Et grâce à garçon. ça, tu l'as rencontré. Exactement. Et t'as Et une meuf du de coup, fou. elle a pu envoyer son histoire à Magla sur Sip and Gossip et ça, c'est beau. Et c'est grâce à toi. Non, c'était trop franchement, mignon. ouais, les histoires, Waouh. c'est tellement cool. J'aime trop les histoires T'as des bien gens. aimé? T'as Mais c'est vu? méga cool. Tu sais, tu t'infiltres un peu dans leur intimité. Ah ouais, ils disent et des c'est trucs. ton équipe qui crée les titres? Non, c'est eux. Ah waouh. Non, en fait, moi, je Ils suis sont toujours inspirés étonnée. de ouf. Même la façon dont ils écrivent, je trouve que c'est toujours très bien écrit. Mais de ouf. C'est rigolo. Il y en a, ils ont de l'humour de fou. Ou alors, non, mais c'est trop bien, en fait. Ouais. Vous êtes trop forts. Ah non, vraiment, je trouve que la narration est très chouette. Je pensais que, en fait, eux envoyaient un peu leur histoire et que ton équipe peut-être réécrivait, tu sais, pour mettre en Ouais, forme. non, moi, je Non, voulais c'est pas. vraiment eux qui font les titres, qui écrivent leurs histoires. C'est très On chouette. ne touche à rien. En fait, c'est Ouais. une question qu'on s'était posée parce que ça se fait beaucoup de réécrire. Et en fait, moi, j'ai envie d'avoir l'essence même de la personne qui écrit parce que Ouais, je pense t'as qu'on a raison. tous notre façon de raconter une histoire Ouais. qui est propre à chacun. Bien sûr. Et si je change ça, c'est pas la même Ouais, vibe. faut pas dénaturer. Ouais, c'est ça. Et même s'il y a des fautes, même si des fois c'est pas très très bien français ou quoi que ce soit, je m'en fous. Ouais. Je veux que ce soit dans votre jus. Ouais, je comprends. Ah, Mais franchement, les c'est titres. très très cool. Et ceux qui envoient l'histoire à Magla, vous êtes hyper doués là. Tous les abonnés qui envoient Je les adore. les histoires, les titres sont super, c'est hyper bien écrit, c'est très cool à Les lire. petites chippies. Ouais, ah, franchement. trop fière de vous. Bien joué. Bravo les chippies. Tu sais qu'il va devenir celui-là, je veux qu'il devienne mais Vraiment viral en fait. complètement. Faites Il ça. est très agréable à faire, en plus j'aime Oui. bien. Je l'adore. Ah, il est très C'est cool. trop bien de t'avoir Ben, dessus. merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. C'était trop chouette. Tu dis très très bien. Je suis très contente parce que vraiment, j'ai tellement vu passer tes épisodes et tout. J'ai tellement aimé la façon dont tu as réussi à changer le titre pour la partie Flip and Go Slip. C'est trop mimi. Le jeu de mots est génial entre Sip and Gossip et Flip and Go Slip.
Je trouve que c'est tellement bien pensé. Merci. Tu vois, ah non, vraiment, c'est cool. Et comme je te disais, ça fait du bien parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des podcasts maintenant avec des interviews. Ouais. Tu vois, les podcasts, c'est beaucoup des interviews. Et donc, ce qui va changer, c'est l'invité. Mais il y a aussi beaucoup de podcasts. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes invités. Donc, tu as l'impression de les réentendre, expliquer leur histoire juste différemment. C'est ça. Donc, c'est cool. Mais c'est vrai que là, c'est chouette de voir vraiment un concept du début à la fin qui change et tout. Non, c'est très chouette. C'est vraiment trop très chouette. Mimi, merci beaucoup. Merci ça pour me touche de l'invitation. fou. J'ai vraiment pris du plaisir. Et T'as été merveilleuse. Hein. continuez à nous régaler avec vos Ah histoires oui. parce que vraiment. Mais là, tu sais que tous les épisodes après seront des épisodes où il y aura sûrement de ta commu qui envoie. Ah, mais oui. Parce que du coup, là, c'est un mélange S'il de vous tous. plaît. Ah ouais. Genre, c'est S'il ça vous que je me plaît. dis. S'il y a des gens de la communauté des Fit Cats, des petits chats qui veulent envoyer leurs histoires, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à les dire amis. que vous venez de là. Oui. Comme ça, on saura que c'est à Vraiment. vous. C'est trop marrant. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Ce serait vraiment très très cool que Et j'ai des par histoires. contre, ça va te terrifier. Tu Oui. vois la vibe de tes abonnés Je après. vais peut-être me dire, ok, je vous vois plus pareil. Finalement, Oui. plus Vous voyez histoire. plus. Ah bah glace. Bonjour, alors moi j'ai trompé mon mec avec 10 personnes différentes et C'est voilà. trop pour moi. C'est trop pour mon petit cœur, les amis. Ouais, j'adore. Mais continuez, magla.fr, vous pouvez du ouais. coup directement envoyer vos histoires pour flipper pour Sip. Allez-y, let's go. N'hésitez pas à Ouais. bien dire si c'est pour flip ou Sip parce que Soso après elle galère à trier. Et oui. Ah, Et sinon, si c'est vous êtes galère. un peu entre les deux, bah. Bah, vous faites comme là. Voilà. Après, Soso se débrouillera. Mais Exactement. faites au maximum. Mais merci pour vos histoires. Merci d'être venu. Merci Il y a à toutes toi. tes infos dans la description, C'était trop évidemment. cool, merci beaucoup. Ouais, c'est normal. On fait des bisous. Bye bye. Bisous, bisous.